Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog, on est le dimanche 20 avril et du coup là on se retrouve pour un petit vlog. J'ai une semaine de repos avant de partir sur le terrain, donc si vous voyez que j'ai le même pull, parce que je l'ai répété plusieurs fois mais je préfère le répéter, on ne sait jamais. Ça peut aller vite. Donc si j'ai le même pull, c'est normal, c'est que j'ai enchaîné 2 vidéos avant de colo. Voilà, j'enchaîne pour pas vous laisser sans rien comme contenu pendant ma petite période d'absence. Parce que je le peux, tout simplement, je peux faire ça. Ce sera pas toujours ça, ce sera pas toujours le cas, parce qu'il y a des fois, voilà, il y aura sûrement des choses imprévues en vue de mon métier. Enfin voilà, pour le moment, ça fonctionne, j'arrive à faire comme ça, donc tout va bien. Mais du coup, tout ça pour vous dire que je ne suis pas là pendant un petit temps. Donc là, quand vous verrez cette vidéo, je serai sûrement sur le terrain d'ailleurs. Donc je vous ferai un petit blabla d'ailleurs pendant la semaine. Là, je vous ferai sûrement un petit blabla de ce qui m'attend et ce que c'est entre guillemets d'être sur le terrain, etc. Mais bref, je pars dans tous les sens. Il est un peu tard là, il est quelle heure? Il est 22h, donc forcément... je divague, donc bienvenue sur ce vlog, posez-vous bien, installez-vous bien, confortablement, et prenez de quoi faire quelque chose ou pas, ou soyez tranquille, il n'y a pas de souci. Donc cette première partie de vlog, je vais vous montrer un peu ce que j'ai envie de faire dans la semaine. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc il y aura un peu de colo, un peu de point de croix, et voilà, et après je sais pas si je vais toucher du DP ou pas. Je sais pas si je vais faire d'autres choses ou pas, parce que c'est vrai que je vais vous avouer un truc, c'est que ça fait peut-être... alors attendez, on est dimanche, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc 4 jours que j'ai pas vraiment fait de point de croix, que j'ai un peu... Comme si j'ai eu un trop plein de points de croix et j'avais plus envie. J'avais vraiment pas envie. Et même colo, j'ai repris un peu de colo ce matin, il me semble. Oui, hier matin. Hier matin, j'ai fini un colo. Et ce matin, j'en ai fini un deuxième qui était mes colos en cours. D'ailleurs, je peux vous les montrer si vous voulez. Comme ça vous fait un peu... alors, attendez. Du coup, c'était des colos en cours que je vous avais présentés pendant d'autres vlogs. Donc, je me dis pourquoi pas vous montrer ça pendant un vlog, en fait. Du coup, c'était mon Edwige que j'avais en cours... hop, je vais mettre ça là. Que j'avais en cours du mois de mars, je crois, peut-être, je sais plus. Et du coup, j'avais vraiment bien avancé dans le fond. Et j'avais arrêté, en fait, le hibou, il me perturbait, je ne savais pas comment l'attaquer. Et je sais plus, c'était le samedi, je crois, samedi matin, ma fille, elle s'est levée super tôt, elle s'est levée, il était, je sais pas, 6h30. Je me suis dit, waouh! Alors j'ai eu un temps pendant 30 minutes où j'étais un peu en mode, tiens, mange, tiens, je te fais ça, tiens, machin, mais j'étais dans les vapes. Franchement, c'était super. Et du coup, je me suis dit, vas-y, perds pas ton temps à regarder dans le vide, en fait. Peut-être fais quelque chose. Et j'ai commencé à regarder mon bureau, j'ai regardé un peu ce que j'avais en cours. Et là, j'ai ressorti ça. Et je me suis dit, vas-y, sors ton aquarelle. Voilà, sors ton aquarelle. J'ai regardé des images de référence. Parce que je me suis dit, un hibou, c'est que blanc. Il y a du noir gris, voilà. Et en fin de compte, non, pas seulement. Et en fait, je me suis dit, bon, sors ton aquarelle et commence à faire un peu de texture à ses plumes. Voilà. Et j'ai sorti ça. Et du coup, ma fille à côté, elle s'est dit, moi aussi, je vais en faire. Donc du coup, je lui ai sorti son aquarelle, son livre. Et elle faisait de l'aquarelle à côté de moi. Et on faisait toutes les deux de l'aquarelle. Et ça a été un bon moment, c'était cool. Du coup, voilà. Donc je me suis vraiment bien amusée à faire mon petit colo d'Edwige. Et voilà, donc voilà pour cette petite parenthèse pour le colo. Et ensuite, le lendemain, donc du coup ce matin, j'ai fini mes Aristochats que j'avais commencé aussi. Donc quand je regarde comme ça, au malais, il est vachement flashouille, mais bon, il est fait. C'est pareil, j'ai commencé à faire un peu le mois dernier. Et pareil, je l'ai mis en pause et j'avais pas envie d'y retourner. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie. Et du coup, ce matin, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai sorti mes feutres à alcool. Donc, j'ai tout fait au feutre à alcool. Et à part pour le fond, ça a été feutre à alcool
ouais, tout au feutre à alcool. Et après j'ai remis un peu d'aquarelle pour les arbres et pour le pont. Et après pour l'eau aussi j'ai mis un peu d'aquarelle. Et sinon après le reste c'est que du feutre à alcool. Là tout ce qui est contour de Duchesse, il y a du stylo gel blanc. Là pareil un petit peu au malais, son blanc en fait lui, enfin ses parties blanches, il y a du feutre à stylo gel je veux dire. Et pour le fond j'ai essayé de faire un peu de, je sais pas si ça se voit en caméra, mais j'ai essayé de faire un peu de mouvement de ciel en fait. Donc j'ai utilisé plusieurs couleurs de feutre acrylique où je suis venue en fait après essuyer avec mes doigts pour faire un effet un peu pas régulier quoi. Donc voilà, donc j'aime bien, il est fait. Voilà. C'est pas un coup de cœur comme mes dalmatiens que j'ai pu faire la dernière fois. Mais voilà, il est fait, je suis contente et ça fait un colo de plus. Donc voilà pour ça. Du coup, petite parenthèse fermée à niveau des colos. Je sais même plus ce que je vous disais juste avant. Donc oui, mon programme de cette semaine, si je peux appeler ça un programme, ça va être tout simplement un peu de point de croix, un peu de colo. Et si je fais ça déjà, c'est déjà pas mal. Donc on va commencer par le premier truc que j'ai envie de faire. Alors, je vous montre ça. Si vous avez vu ma vidéo pile à colorier, vous avez déjà vu ce format-là, mais en blanc, qui est enfin, j'ai juste là, qui est juste là. Du coup, c'est pour référencer tous les colos que je vais faire pendant les 3 mois, parce que j'ai besoin d'avoir un visuel en fait de ce que j'ai fait, parce que je me rends pas compte et j'oublie. J'ai plus de tête, donc j'oublie. Et du coup, une chose en étant une autre, j'en ai pris un deuxième pour pouvoir refaire tous mes nuanciers. Parce que j'ai un grand format en fait de classeur nuancier et ça me convient plus. Et puis même, je crois que j'ai envie de changer, j'ai envie de renouveau. Et j'ai été beaucoup inspirée forcément par les chaînes des colos sur YouTube qui font qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce format-là, donc A5 en classeur pour faire leur nuancier. Et moi j'ai rien fait encore, j'ai rien mis en couleur. Donc là, vous voyez les feuilles. Et du coup, voilà le format que je vais utiliser. Donc j'ai moi-même tracé le quadrillage. Et j'ai rien mis encore en couleur, donc j'aimerais bien avancer sur ça, sur les nuanciers aussi. En faire un petit peu par-ci par-là. Pas faire que ça parce que voilà, ça va être barbant. Mais par exemple, là il y a les artésas qu'il faut que je fasse. Les Burgpfenner 520, il faut que je les fasse, mais ça, je sais pas quand je les ferai. Clairement, c'est trop long. J'ai tout ce qui est feutre acrylique que j'aimerais faire aussi. Là, en fait, ce serait tout ce qui est aquarellable, mais je sais pas encore si je vais le faire sur ce papier-là ou pas. Je pense que je vais utiliser ce format-là, mais je vais le faire sur du papier canson, enfin du papier fait pour l'aquarelle, en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, faut encore que je retravaille ça. Mais du coup, mon objectif, vu que je veux utiliser ma nouvelle gamme que j'ai eue, qui est les Artix, vous voyez là, j'ai sorti les feuilles que je devais faire avec mon petit post-it. Mon petit post-it avec les feuilles que je dois faire pour faire les Artix. Hop, je vous remonte vite fait, hein, pour la beauté des crayons, ceux qui aiment bien regarder les crayons. Mais voilà, j'ai tout ça à faire et j'aimerais bien peut-être aller faire 2 gammes. Donc même voir 3 si j'ai le temps. Franchement, je vais voir si j'ai le temps ou pas. Mais ouais, j'aimerais bien mettre faire ça en fait, faire mes nuanciers tranquillement. Donc voilà, ça serait un objectif de la semaine. Après, à voir si j'ai le temps de faire tout ça ou pas. On va continuer avec le colo, on terminera par le point de croix. Du coup, au niveau colo, j'aimerais bien faire un colo là-dedans. Donc, dans un de mes nouveaux livres aussi de colo que j'ai eu à mon anniversaire, j'aimerais vraiment faire un petit colo détente. Là, j'ai pas sélectionné de mystères à part ceux-là. Enfin, pour moi, je les considère dans la même catégorie que les mystères. Donc voilà. Donc ce que je disais dans mes autres vidéos, c'est que je ferai sûrement un tirage au sort. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. Voilà, je vais voir ce qui existe comme truc tirage au sort, mais je pense que ouais, je vais faire un tirage au sort et ça va être comme ça que je vais choisir parce que toutes les illustrations elles me plaisent. Ou je vais faire hop, stop et ça va être celui-là par exemple. Donc voilà,
je vais me laisser voir quand j'aurai envie de faire ça. Et j'ai sorti aussi le vilain, même si c'est le Harry Potter que j'ai envie de faire en priorité. Donc du coup voilà pour ça. Et ensuite au niveau d'autres colos, j'ai envie de commencer mon petit pâteron. Il est où? Il est là-dedans ou pas déjà? Je crois qu'il est là-dedans. Et il est là. Il est là. J'ai envie de faire mon pâteron. Donc pareil dans la semaine, je pense que je vous prendrai peut-être pour un moment blabla à ce moment-là, ou je sais pas encore comment la semaine va se dérouler. Aussi ça va être une petite semaine entre guillemets, un petit vlog comparé à d'habitude. Parce que d'habitude je vous prends à partir du vendredi je crois, et je le finis le vendredi, que là en fait je commence le dimanche et je vais sûrement finir un vendredi aussi. Du coup ça sera beaucoup moins de temps de tournage, donc la vidéo sera moins longue, mais après c'est pas si grave que ça parce que mes vidéos sont quand même longues. Je sais pas si ça vous convient d'ailleurs le format, que ça dure à peu près 2 heures, mais là ça risque de durer un peu moins longtemps, mais bon voilà, ce sera quand même un vlog. Du coup voilà, donc très envie de faire celui-ci, et j'ai déjà une idée de teinte pour le fond. Donc le fond j'aimerais bien le faire un peu dans un violet un peu bordeaux, et le chat du coup il sera roux. Et les oreilles, après un effet peau pour les oreilles quoi. Donc à voir ce que je fais. Je ferai sûrement une base en aquarelle. Et après je viendrai retravailler au crayon de couleur, je pense. Et les Artix, je pense que je vais les utiliser beaucoup pour mes prochains colos. Donc ça veut dire celui-ci que je vais utiliser. Et pour le prochain qui arrive, celui-ci. Voilà, je vais enfin me lancer dans cette aventure de fil rouge que Bulle Bleue a organisé. Donc il me semble qu'elle a fait un live, c'est mardi, je crois que c'est mardi pour ça, donc pourquoi pas me mettre pour une fois sur le live et colorier en même temps, parce que moi je suis de la team rediff, donc en fait je regarde ces lives en différé quand j'ai le temps, et souvent c'est plus le week-end que je me les refais, donc voilà. Et pourquoi pas, là je me dis pourquoi pas, donc je vous montre l'illustration en question. C'est Sisu dans Raya, je crois, Raya. C'est un Disney qui est sorti que sur Disney+, et c'est un Disney qui est assez sympa à regarder. Et Sisu, c'est un personnage qui est assez loufoque en fait, et j'avoue que je ne l'ai jamais vu en colo, pas, du moins pas vraiment. Et là en fait elle est tellement belle que c'est pour ça que ça m'a botté pour commencer ce fil rouge en fait, pour commencer avec eux, avec tout le monde. Donc voilà, et je commencerai, je m'inspirerai de cette illustration là. Donc j'adore ces couleurs en fait, tout ce qui est orangé, et puis même les couleurs qui sont choisies des bleus là, c'est assez sympa. Donc voilà, je ferai sûrement ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire pour le colo? Je pense que c'est à peu près tout au niveau colo. Au niveau point de croix, du coup je vais commencer 2 projets, qui va être celui-ci, donc mon projet de Picsou du film Ça, enfin film et livre Ça. Attendez, je vous montre, parce qu'avec les reflets peut-être que vous ne verrez pas bien. J'ai pas encore choisi, en fait j'ai rien préparé encore au niveau, comment dire, niveau fil c'est bon, c'est préparé pour celui-ci, mais au niveau toile c'est pas préparé, et il faut encore que je me décide quelle toile je vais utiliser. Donc vous aurez un retour sur ça, et voilà au niveau des fils ce que ça donne. Ils sont très jolis je trouve. Enfin, ça va bien rendre, je pense qu'au niveau univers ça va bien rendre, et puis voilà, j'ai hâte. Hop. Voilà pour ce premier point de croix que je commencerai. Ensuite, je vais commencer sûrement, il y a des chances, on va dire ça comme ça, celui-ci, voilà, Jinx, de la série... Ah non, j'ai oublié le nom de la série, c'est fou ça. Mince, il est tard, du coup j'ai oublié. C'est quoi la série? Arcane, voilà. Wow, je suis partie très loin. Donc voilà les teintes à peu près qu'on va retrouver. J'ai rien mis en bobinette, donc ça c'est encore une chose à faire. Mettre en bobinette
Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ouais, mettre en bobinette et couper la toile, que ça sera sur du 14 CT Aïda et de la noire, du coup, pour que le motif ressorte bien. Et même les couleurs, enfin vous avez vu les couleurs, elles sont vraiment sympas, quoi. Enfin, je vais vraiment aimer, quoi. J'ai hâte. Et moi j'ai un chat dans la gorge, c'est un peu énervant, mais voilà, j'aimerais bien commencer ce projet-ci. Donc ce sera pas une grosse avancée parce que je pense que je vais commencer par là même. Même par là, vu que c'est le centre, je vais sûrement attaquer ça et après je vais voir ce qui est possible de faire. Mais je pense que je vais attaquer là. Mais je vais voir. J'ai quand même hâte parce que là c'est un projet qui me hype vachement et j'aime beaucoup. Et du coup, le projet que je vais reprendre, hop, je sors ça et je sors ça. Ça va être celui-ci de Claude Factory. Je l'appelle moi mes comptes. Comment je l'appelle? Attendez, je regarde. Histoire des comptes. Ouais, je sais pas. Bref, histoire des comptes. Voilà, j'aime beaucoup parce que c'est assez. La couleur, elle est très jolie, la couleur de la toile déjà. Et puis même les couleurs des teintes vachement enfantin en fait. Ça fait vachement enfantin et j'aime bien. Et du coup, je pense que je vais attaquer par réponse. Je vais continuer par réponse, je pense. Je me dis que ça pourrait être pas mal de continuer par là et de pourquoi pas par la suite. Je dis pas que je vais tout faire, mais je vais faire ça déjà, tout le côté de réponse. Et après, il y aura Cendrillon de ce côté-là et je me dis ça fera vraiment toute une première partie de fête. Et après, j'aurai juste à redescendre. Donc voilà. C'est un projet assez chouette et c'est vrai que je ne l'ai pas repris depuis longtemps. Attendez. Je crois que je fais beaucoup de bruit, je suis désolée. Hop. Je l'ai pris depuis combien de temps? Oh waouh, depuis cet été. J'ai travaillé que 2 mois dessus, donc j'en ai fait pas mal quand même en 2 mois. 2 mois dessus et ouais, en août. La dernière fois que je l'ai pris c'était en août, donc il serait temps de la reprendre quand même. Ce serait cool. Donc voilà mon petit programme de projet. Donc j'ai pas mal de choses à faire quand même. Et en même temps, vu ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que j'ai eu plusieurs jours où j'avais envie de rien faire. C'est-à-dire qu'au niveau colo, j'ai repris vraiment que ce week-end. En début de mois, c'est pareil, j'ai eu une période où pendant plusieurs jours, j'ai rien fait parce que j'avais pas envie. Voilà, je m'écoute et en même temps, c'est pas que je culpabilise, mais je sais pas comment dire, c'est trop bizarre, c'est que je me dis tiens là j'ai pas brodé, là c'est bizarre j'ai pas brodé, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin je me mets plus à me questionner en me disant mais c'est bizarre, c'est pas mes habitudes quoi. Mais après voilà, je sais que c'est des moments où des fois en fait je pense qu'on a besoin de rien faire et notre cerveau soit vraiment en mode on fait rien. Et là c'est ce qui m'est arrivé pendant 1, 2, 3, 4 jours. J'ai repris un petit peu tout à l'heure pendant 1 heure, j'ai repris un peu histoire de finir un projet que je faisais. Mais Tortue Ninja par exemple, je l'ai fini. Et après voilà, donc pour vous dire, là je vais partir lundi prochain. Donc je vous ferai forcément la vidéo dans le week-end prochain de Flosstube. Donc ça sera à peu près aux alentours du 26 que je vous ferai la vidéo Flosstube. Et c'est vrai que je me dis, tiens, là en fait, après c'est ça le problème aussi. Bon, je pars dans tous les sens encore une fois, mais en gros, ça c'est un souci, c'est que quand on atteint un objectif de croisière, entre guillemets, on veut toujours le garder, mais en fait le problème c'est pas ça, c'est qu'il faut vraiment faire au ressenti, et ça c'est vraiment, il faut qu'on, enfin je dis je, en fait, il faut vraiment qu'on mette ça dans notre tête, qu'il n'y a pas de dire en fait, moi j'ai atteint, ça faisait plusieurs mois entre guillemets que je faisais 15 projets tout le temps, 15 projets, que j'arrivais à avancer et je faisais des bonnes avancées, je faisais pas des petites avancées, je faisais vraiment des bonnes avancées. Et en fait à partir du moment qu'on réalise qu'en fait, la première fois on se dit tiens c'est un coup de chance limite, et après le deuxième mois on fait pareil, le troisième mois on fait pareil, et là ce mois-ci par exemple je vais faire aux alentours de 10 points de croix, et
Et en fait, on se dit, bah mince, qu'est-ce qui nous arrive? Mais en fait, il n'y a rien. C'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est fou qu'on se dise qu'il y a un problème. Mais en fait, il n'y a pas de problème. C'est des fois on a envie, des fois on n'a pas envie, des fois on est plus pris par la vie, et des fois on a plus le temps de se consacrer à nos loisirs. Et voilà, et en fait, c'est ok. Et c'est ça le truc, c'est que là, je dis ça comme ça, vous inquiétez pas, hein, je me flagelle pas, tout va bien, hein, mais c'est juste que sur le moment, je me dis, bah tiens, c'est bizarre, j'ai pas envie de faire de point de croix. Et en fait, c'est tout ça parce qu'en fait, j'ai trop l'habitude, entre guillemets, d'avoir le temps de faire mes choses, de faire mes projets et d'avoir envie aussi tout le temps. Je suis toujours au taquet, j'ai toujours des élans de motivation forte pour le point de croix, c'est vraiment impressionnant. Et enfin, je m'impressionne moi-même, c'est ça que je veux dire, que des fois, bah voilà, je suis toujours sur mes trucs. Et cela, d'avoir des coups de mou, en fait, des coups de moins envie, ça me fait bizarre. Mais en même temps, c'est pas mal non plus, parce que je me dis, voilà, je me focalise sur autre chose. Voilà, il faut aussi se reposer. Avoir envie de rien, c'est pas non plus un mal. Mais du coup, ouais, ça a amené en fait à me faire réfléchir en fait sur ma manière d'aborder le point de croix, de toujours avoir envie de faire. Donc pourquoi je suis aussi motivée à faire. Est-ce que c'est mal de moins faire? Et du coup, je dirais que non, c'est pas moins mal. Donc voilà, j'essaye de prendre un peu de recul. Et en plus, en sachant que je peux peut-être aussi, je suis amenée à réfléchir comme ça, c'est peut-être aussi parce que je suis concentrée aussi sur le fait que je vais partir pendant 2 à 3 semaines. Et ça fait qu'en gros, j'ai moins envie de... Comment dire? Là, je suis partie sur un blabla. Je suis désolée, hein. Je déballe un peu, mais j'avais peut-être ça sur le cœur aussi. C'est aussi, j'ai peut-être envie de me concentrer sur mon terrain qui arrive. D'ailleurs, cette semaine, je me suis préparé plein de choses à faire, mais ça se trouve, je vais devoir préparer mon terrain parce que voilà, il approche assez vite. Et du coup, je vais quand même devoir préparer mes sacs, préparer des affaires à aller chercher en magasin parce que bah voilà, on va dormir sur le terrain. Donc, qui dit terrain dit bivouac, dit un certain confort quand même pour pouvoir dormir dehors. Enfin voilà quoi. Donc c'est peut-être ça aussi. Donc voilà. Donc je ferme ma petite parenthèse ici parce que ça se trouve ça vous saoule parce que je vous montre rien, je fais rien. Donc voilà. On prendra le temps cette semaine de se poser et de discuter de tout ça tranquillement en brodant ou en faisant du colo. Mais c'est vrai que ça, je me questionne. Ce week-end, je me suis vachement questionnée. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas envie comme ça? Et j'ai passé beaucoup de temps aussi dans mon lit à dormir. Par exemple, quand ma fille elle partait en sieste, bah, je partais en sieste aussi. Donc peut-être aussi un cumul de fatigue qui retombe. Parce que aussi, ça faisait 3 mois que j'étais toute seule au boulot, que je prenais beaucoup sur moi. Et en fait, bah, là, mon corps, il est en train de se dire, bah, lâche un peu, lâche un peu, lâche un peu. Et voilà. Et peut-être que c'est le résumé des derniers mois aussi qui découle, tout simplement. Donc voilà, mon petit point que je sais pas si ça sera utile dans le vlog, mais j'avais besoin aussi de vous le dire. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là pour ce premier rush qui est pas mal long. Euh, mais j'avais besoin de vous dire tout ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Bah du coup je vais vous retrouver sûrement demain soir pour faire un petit point de ce qui a été fait dans la journée de demain. Et sinon ça sera que mardi parce que si c'est pas demain soir ça sera que mardi parce que tout simplement demain c'est férié et je serai toujours en famille avec mon conjoint et ma fille. Et pareil, je ne sais pas si j'aurais eu envie de faire des choses demain parce que je ne serai pas toute seule et du coup j'ai envie de peut-être plus me focaliser sur ma fille et sur mon conjoint. Donc voilà, je reviendrai vers vous plus tard et je vous dis bah, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. On se retrouve pour ce nouveau rush. On est le mardi 22 avril. Il est à peu près 10h, 10h30. Je suis solo à la maison, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et du coup, c'est vrai que j'ai un peu traîné au lit. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a fait vraiment du bien. Du coup, hier, comme vous pouvez le voir, je vous ai pas repris. J'ai vraiment consacré cette journée à ma famille. Et j'ai fait quand même quelques petites choses, mais en compagnie de ma famille, donc ça va, j'ai pu avancer quand même sur des petites choses.
Donc on va commencer par la première chose que j'ai fait le lundi. Il s'agit de mon nuancier, j'ai réavancé un petit peu. Donc je vais vous montrer dans quoi je mettais mon nuancier. Puis bah, vous voyez, il y a écrit tracker. Donc c'est un grand format, donc, que je casse rien. C'est un grand format et en fait bah, ça c'était des feuilles que j'avais fait moi-même par ordinateur. Et ça me convenait pas mal, mais c'est vrai que j'ai envie que ça soit plus pratique en fait pour prendre mes fiches. Donc voilà, c'était sous pochette. Donc j'ai quand même pas mal de feuilles là que j'avais imprimées, donc bah, tant pis. Et pareil, mon suivi, mon tracker, ça me plaît plus des masses. Je pense pas aller dedans. Donc je pense que je vais faire un peu comme tout le monde. Enfin, la plupart des gens font comme ça. Je vais me créer mes petits trackers à coller dans mes livres de coloriage. Je pense que je vais faire ça comme ça. En fait, dès que j'en finis, hop, je vais au début du livre par exemple et je coche le nombre que j'ai fait et ça me fait un suivi comme ça. Parce que là, c'est vrai que bah, j'y pense pas et je l'ai même pas refait depuis parce que là, je crois qu'il y a quasiment que des mystères quand je regarde. Ouais, il n'y a pas... Ou je prends ceux-là en fait en vrai, hein. Je vais les recouper je pense. Je vais pas détruire ce que j'ai fait parce que ce serait dommage. Mais je vais recouper pour les mettre dans mes livres. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je pense que je vais faire ça pour pouvoir avoir un meilleur suivi. Parce que là c'est vrai que bah, je prends pas le temps de le faire. Et c'est bien dommage. Donc en espérant que ça rentre dans les livres, normalement ça devrait le faire. N'importe quel livre par exemple. Imaginons celui-là. Ouais, celui-là il serait peut-être un petit peu petit, et encore je sais même pas combien il y a de colos dedans, donc bon je verrai bien. Je vais peut-être faire ça, m'atteler à ça, donc je sais pas, mais voilà pour ça. Donc en fait du coup c'était ce format là, et du coup j'ai réalisé 2 nuanciers, je suis contente. Ça a pris du temps quand même mine de rien, même si bon bah, c'est quand même assez détente à faire. J'ai essayé de faire un peu de dégradé etc, enfin de vraiment colorier couche par couche pour faire un joli aplat. Et du coup voilà les Artix, les couleurs du moins de l'Artix, parce que c'est ceux que j'ai eu pour mon anniversaire et je suis assez contente. Et du coup j'en ai profité pour faire les Arteza Expert, qui est ma deuxième gamme que j'aime beaucoup aussi, de crayons. Et si je peux faire une comparaison entre les deux, les Arteza sont beaucoup plus gras je dirais que les Artix qui sont un peu plus secs, même s'ils restent quand même dans la gamme gras. Voilà, donc hâte de pouvoir tester ça. Donc je vais tester les Artix en colo dans la semaine. Sûrement cet après-midi je commencerai mon sissou du coup que je vous avais parlé en début de vlog. Ouais, je pense que ça y est, j'ai commencé un petit peu à essayer de choisir mes crayons etc, les meilleures teintes pour réaliser ce colo que j'aime beaucoup et que je vais essayer de m'atteler. Du coup voilà, donc voilà pour ces 2 petits nuanciers qui m'ont pris quand même du temps. Franchement c'était long, hein. C'était assez long, mais ça c'est fait. Et une fois que j'aurai fini de mettre tout à jour, je pense que mes nuanciers je vais sûrement les bazarder. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai quand même pas mal de nuanciers. De tout ce que j'utilise en fait je fais le nuancier. Voilà, donc là j'ai les Broadfener 520, je sais même pas, j'ai pas trop la foi de les faire, mais il va falloir que j'y aille, hein. Mais je pense que ça sera pas là maintenant. Je vais profiter quand même de mes vacances pour faire du colo et pas faire que des nuanciers. Mais ouais, les trackers, je pense que je vais y réfléchir et je vais m'atteler à ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, hier soir, j'ai commencé un colo au feutre à alcool dans ce tome-là. Enfin, commencé et ce matin, je l'ai terminé. Voilà, j'ai choisi de faire celui-ci. Donc du coup, c'est de la coupe de feu. Quand il a l'œuf, je sais même plus comment ça s'appelle, mais l'œuf quoi. Donc ça s'est bien passé, j'ai bien aimé, ça a été assez sympa à faire. Je me vois pas retravailler en fin de compte, je sais pas si je vais retravailler mes colos.
je vous avouerai, j'ai un peu la flemme. En sachant que j'ai d'autres illustrations où là, il faut que je mette de l'ombrage, etc. Enfin, on peut pas faire du feutre à alcool. Donc là, je sais pas. Je suis mitigée. Peut-être que certains colos, je les ferai comme ça en, on va dire, une base de feutre à alcool. Et ensuite, je viendrai ombrer au crayon de couleur. Mais là, j'ai pas eu envie. J'ai juste utilisé du feutre acrylique pour le fond au niveau des petites étoiles. J'avais envie que ça brille un petit peu. Et au niveau de l'œuf aussi, j'ai rajouté un petit peu de doré. Et après, je suis venue avec les stylos gel et je suis venue un peu mettre un peu de nuance dans l'œuf. Mais rien de sans sas. Et j'ai refait aussi un effet bois ici. Mais voilà, Puis pareil pour les cheveux, j'ai rajouté un peu des traits. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un peu de texture, mais très 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 détente, hein, très tranquille. Et puis ben voilà, hein. J'ai essayé d'améliorer le colo sans non plus en faire trop. Voilà. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. C'est vrai que pour des petits colos détente, c'est pas mal. Donc je risque d'en refaire un dans la semaine. Oh non! C'est quoi ce délire? Ah ouais, d'accord. Ok, je comprends mieux. Bon bah voilà, j'ai fait une boulette. J'allais vous dire que c'était bizarre, ça n'avait pas transpercé. Mais en fin de compte, j'avais sauté une page. Donc en fait, à chaque fois que je regardais là, je trouvais que ça allait. J'ai mis ma feuille là. Bon bah tant pis. Donc ça a transpercé là. Donc après, c'est une affiche. Donc au pire, je ferai du feutre acrylique pour celui-ci. C'est pas grave. Ah ouais, mince, je me disais, c'est bizarre. Il transperce pas ce papier. Je me disais, c'est fou. Et en fin de compte, non, j'ai pas fait attention, j'ai sauté une page. Bon, c'est pas grave. Comme je vous disais, je pense que je vais faire à l'acrylique. Je vais regarder un peu cette illustration-là, voir ce que c'est. En plus, ouais, c'est une couleur beige. Donc ouais, je vais pas avoir le choix de faire à l'acrylique. Bon, après, pareil, ça sera un truc assez détente parce que c'est de l'acrylique. Ah non, c'est pas celui-là, c'est lequel? Il est où? Ah, c'est celui-là. Donc c'est du gris, donc ouais, ça ira. Ça ira. Mais bah, je pense que je ferai celui-là du coup. Si je dois refaire un colo cette semaine comme ça, je pense que ce sera celui-là que je ferai. Pour masquer un peu mes bêtises. Franchement, je suis pas douée. Je suis vraiment pas douée. Mais voilà, donc je suis contente. Il a commencé, enfin il est commencé et il n'y a plus qu'à parce que toutes les illustrations, franchement, je les aime trop. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai pu faire, je suis désolée, il y a un truc qui est tombé. Hop. La dernière chose que j'ai pu faire, donc cette feuille-là, je la garde aussi, parce que j'ai mis mes petites références, je vais la garder, je verrai si à chaque fois j'utilise les mêmes crayons ou pas. On verra en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et du coup, voilà ce que j'ai fait au point de croix. Donc j'ai brodé un petit peu pendant la sieste de ma fille, mais vraiment très léger, parce que bah, j'ai été me reposer aussi. Et hier soir, du coup, j'ai vraiment un petit peu plus avancé. Si je vous mets l'image à l'endroit, ça sera mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé un peu la tour de réponse avec son petit chevalier. Et du coup, je pense que j'ai encore un petit peu de temps à faire, mais franchement, ça va vite aller. Et du coup, les 3 personnages que j'aimerais faire, c'est le prince, voilà, le prince, réponse, et puis la mère Gothel, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et après, je verrai si j'ai envie de faire des petites fioritures sur le côté. Même si ça, là, j'ai très envie de faire ce motif-là, qui est juste ici. Donc, je vais voir. Je vais voir en fonction du temps que j'y passe. Et si j'ai envie de tourner ou pas. Donc, voilà pour ça. Voilà, donc du coup, là ce que je vais faire, c'est je vais continuer un peu ma broderie. Très envie de me refaire les destinations finales, parce qu'il y a, je sais pas s'il est sorti, je crois qu'il est sorti. Il y a le dernier qui est sorti au cinéma. Et bah, ça m'a donné envie de regarder toute la saga en fait des films. Donc je sais même plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 4 ou 5, je sais plus trop. Mais ouais, j'ai très envie de me faire ça, et vu que je suis toute seule, et vu que je peux regarder des trucs un peu plus gore à la télé, enfin
voilà, et puis que je suis vraiment toute seule, je vais pouvoir les enchaîner comme j'aime bien faire quand il y a des sagas. Donc je vais me faire ça devant ma broderie, avec ma broderie. Et dans l'après-midi, je commencerai sûrement mon colo Sissou. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là pour ce rush. Et puis bon, on se retrouve sûrement demain à peu près aux mêmes horaires. Je pense que ça serait pas mal. Donc voilà. On se retrouve, on est le mercredi 23 avril. Il est à peu près plus de 10 heures. Je suis désolée pour ma voix aussi, j'ai l'impression d'avoir la voix un peu cassée, un peu qui déraille. Je tousse depuis hier. Hier soir là je fais que de tousser. Et ce matin je me suis réveillée avec vraiment la gorge qui me faisait un peu plus mal qu'à la normale. Donc je suis désolée si ma voix elle est un peu rocailleuse. Mais on va faire avec, hein, ça fait partie de la vie, des aléas de la vie. Du coup, entre la dernière fois que je vous ai pris et aujourd'hui, j'ai quand même fait pas mal de choses. Je trouve. Donc j'ai fait un peu de point de croix. J'ai reçu des aquarelles que je vais vous montrer et que d'ailleurs je vous ai fait une vidéo présentation, un test, voilà, haul test, etc. Donc je vous laisserai, si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes intéressé pour la voir, je vous laisse aller la voir. Je crois que ça doit être la vidéo juste avant mon vlog. Donc vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas. Du coup, par quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer par tout ce qui est point de croix. Et on finira par ce qui est colo. Dans ce rush. Donc, pour le point de croix, c'est simple. J'ai continué mon petit projet des comptes. Et ma petite réponse, ça y est, elle est là. Je trouve ça très très joli, voilà, très enfantin, j'aime beaucoup. Du coup, il me semble, dans mes souvenirs, vous vous en souviendrez mieux que moi, mais il me semble que j'avais pas du tout fini la tour. Et le chevalier, pareil, j'avais pas vraiment fait. Et la sorcière, la mère Gretel, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà. Elle n'était pas faite non plus, donc du coup vraiment j'ai bien avancé, je suis contente. Là je dois être à peu près à 5 heures de broderie pour cette zone là en fait, tout ça là. C'est 5 heures de broderie et j'aimerais bien en refaire un petit peu ce matin. Là il est à peu près, il va être bientôt 10h20. J'aimerais bien en refaire un petit peu, peut-être 1 heure, histoire de continuer un petit peu parce que je l'aime beaucoup, ça faisait longtemps que je l'avais pas touché, donc forcément voilà, ça me botte de pouvoir la continuer un peu. Et je pense que je ferai ces symboles-là, pour vraiment finir cet axe-là. Donc après, à voir, mais c'est vrai que je suis très bien avec ce projet-là. Et vu que je fais pas que de la broderie, forcément, ça avance un peu moins vite que à la normale, entre guillemets, mais j'ai d'autres envies. Donc on suit ses envies et on se fait plaisir, voilà. Donc, celui-ci, c'est bon. Ensuite, comme objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de préparer mes futurs projets. Donc faire les découpes d'étoiles et les surjeter. Parce que pour les fils, c'est à peu près bon. Il n'y a que Jinx, j'ai toujours pas préparé les fils, mais bon, je pense que je le ferai peut-être au fur et à mesure pour Jinx. Je ferai vraiment les fils que je vais utiliser lors de ce que je broderai. Et quand j'aurai vraiment la motivation, je ferai tout. Mais c'est vrai qu'il y a un gros tas. Donc je vais vous montrer d'ailleurs. On va commencer avec Jinx du coup. Donc sans surprise, c'est une toile noire que j'ai choisi de réaliser à Jinx. C'est sur du 14 CT. Faut pas que ça soit trop petit. De toute façon, c'est ma seule stock de noir que j'ai. C'est du 14. Et comme je vous disais, voilà, il y a tout ça à mettre en bobinette. Et j'ai pas vraiment la foi de me mettre à ça. Donc je pense que je vais vraiment sélectionner les premières couleurs qui sont là. Donc il y a ces deux couleurs là, il y a cette couleur là sûrement, il y a peut-être le rose qui est juste ici que je prendrai aussi pour commencer un petit peu. Mais même ça là, toute cette zone là, je pense qu'il y a quand même du taf, donc on en reparlera lorsque je commencerai. Mais du coup voilà, donc déjà préparer la toile, ça serait déjà pas mal. Hop, je mets ça par terre. Ensuite, j'ai un projet, ça, que j'aimerais bien enchaîner du coup. Parce qu'une fois que j'aurai fini celui-ci, je pense que celui-ci, mon projet, ça quoi, je pense que je vais le commencer ce soir, tranquillement devant la télé. Ça pourrait être sympa. Et pour
je vous cache un peu le patron. Pour voilà, réaliser ce projet, j'ai choisi de prendre cette étamine 12 fils Murano. Donc je sais pas trop comment ça s'appelle, Splatch, je crois que j'ai écrit Splatch gris. Et en fait j'avais complètement oublié que j'avais celui-là dans mon stock. Et je ne savais vraiment pas au début sur quoi j'allais broder ce projet. Et celui-ci, je me suis dit, ça peut être sympa. Ça peut faire un côté sympa. Donc du coup, voilà. Donc j'ai porté mon choix sur celui-ci. Et pareil, il faut que je coupe, enfin que je mesure, que je coupe et que je le mette en... Comment ça s'appelle ça, que je surfile, quoi. Et je vous montre un peu les fils, ce que ça peut rendre les fils dessus. Mais je pense que ça va bien rendre. En sachant qu'en plus, il y a un contour noir du projet. Enfin, dans tout le projet, il y a un contour noir. Donc, je vous remets. Il y a tout un contour noir. Donc, ça devrait le faire. Donc, voilà. Je pense que, limite, avant de broder ma petite partie, là, je vais m'atteler à faire les calculs des fils, etc. Ensuite, le dernier projet qu'il faut que je prépare, il s'agit de mon petit poulpe. Je sais même plus si en début de vlog je vous l'ai montré, mais il s'agit de mon poulpe que j'ai envie de commencer pour mon anniversaire qui est lundi prochain, que j'emmènerai sur mon terrain. Voilà, j'ai envie de le faire. Et du coup, j'ai sélectionné 2 toiles que je ne savais pas vraiment laquelle choisir. Il s'agit de ces deux-là, donc bleu jean et parme. C'est pareil, c'est 2 étamines. Murano 12 fils et du coup je ne savais pas du tout laquelle choisir. J'avais une préférence quand même pour la bleue, j'avais envie de sortir un peu des sentiers battus, mais ce qui m'a un peu influencé dans le sens où celle-ci me donnait envie aussi, c'est que le projet en lui-même, il est un peu sur cette couleur là, quoi. Il est un peu sur du violet, bon, c'est clairement pas la même toile parce qu'il y a des sous-tons jaune orangé dans la toile, mais voilà, ça c'est ce qui se rapprochait plus de l'exemplaire. Et le bleu sortait complètement, voilà, sortait complètement. Et je me suis dit que le bleu pouvait faire bien ressortir le poulpe. Donc j'étais vraiment pas du tout, voilà, je ne savais pas du tout par quoi j'allais faire, commencer, etc. Et du coup j'ai fait un sondage. D'ailleurs je vous remercie pour ceux qui ont participé à ce sondage sur YouTube. Souvent quand j'ai un petit doute comme ça, j'aime bien demander pour avoir d'autres avis. Et ce qui est ressorti à plus de... Je crois 70 la dernière fois que j'ai regardé. 70%, c'était la toile bleue. Donc ça a confirmé en fait mon envie. C'était de tenter de le faire sur du bleu. Et en plus, j'ai pas encore fait de projet sur cette magnifique toile qui est... Enfin, je la trouve vraiment très très belle. Donc voilà. Ça, et puis je pense que le poulpe, vu qu'il est un peu orangé... Enfin, je vais vous sortir d'ailleurs les fils. Hop. Voilà. Vu qu'il est orangé, le poulpe va être dans ces teintes-là. Ça va être assez joli, je pense, ça va bien ressortir. Donc du coup voilà, et il me semble que par exemple là il y a tout ce qui ça aurait pu poser problème avec le bleu qui est ici, donc ces bleus là, et en fin de compte il y a le bleu le plus clair qui sortirait moins, mais c'est contouré du noir, je crois, du noir ou du bleu, je sais. Attendez, je regarde quand même avant de vous dire des bêtises. Alors ouais, ça sera contouré de noir. Donc en fait, les drapeaux qui sont bleus, voilà, ça va pas faire moche, quoi. Ça va bien ressortir et il n'y aura pas de difficulté à ce niveau-là. Donc je suis trop contente de m'être portée sur cette teinte-là de toile. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc je m'attelais à ça, à faire mes découpes, à calculer mes découpes de toile et à surjeter en première partie de matinée, enfin première partie, il est 10h. J'ai rien fait avant parce que clairement je suis en vacances et je suis toute seule, donc je me repose. Je suis restée un peu dans mon lit, encore une fois, un petit peu pour me reposer, ça me fait du bien. Parce qu'au quotidien, j'ai pas le temps de faire ça, même le week-end, quand il y a ma fille, c'est pas possible de rester au lit. Donc là, je me fais des petits kiffs comme ça de rester jusqu'à à peu près 9h, 9h30 dans le lit. Et c'est pour ça que je vous reprends que vers 10h, 10h30. Et que ma journée commence vraiment que... je vous ai fait bouger. Que à 10h, du coup, 10h30. Donc voilà pour ça. Donc je pense que ça va me prendre jusqu'à midi de faire ça au moins. De faire les trois coupes, le temps de surjeter tout ça. Ça va me prendre un peu de temps. Du coup, voilà pour tout ce qui est futur projet. Et du coup, mon sac, je vais commencer ce soir. Je suis trop impatiente, je suis trop contente. Donc voilà. Ensuite,
On va continuer tout ce qui est colo. Donc hier, je vous ai tourné la vidéo haul test d'aquarelle. Et je voulais quand même vous les montrer en vlog. Parce qu'il y a certaines personnes qui regardent pas forcément, enfin qui regardent les hauls mais qui regardent pas les vlogs et inversement. Donc du coup, j'ai craqué pour cette petite collection de palettes d'aquarelle qui est de la marque, alors à chaque fois je bug, de la marque White Knight, voilà. Donc je vais pas tout vous remontrer, mais je vais vous montrer un peu en vite fait. Donc du coup j'ai fait mes swatchs et je suis super contente. Alors, hop. Je suis super contente du rendu des palettes. Donc ma préférée c'est celle-ci, c'est la première que j'ai testée et je suis super contente. Donc il s'agit de celle-ci, donc Terre Naturelle. Et ouais, je surkiffe. Du coup c'est celle-ci qui est ma préférée. J'aime beaucoup cette teinte-là et celle-ci aussi. Mais vraiment cette palette de couleurs, je les aime vraiment toutes. Vraiment celle-ci c'est ma préférée des 4 que j'ai testées. Et vraiment il n'y a pas une couleur que j'aime pas, genre celle-ci je l'aime trop, celle-là aussi. Et ouais, je les aime vraiment toutes. Donc vraiment celle-ci, elle est vraiment pépite. À mon goût, hein, à mon sens, c'est... Voilà. Ensuite, il y a celle-ci, je les ai classées en préférence, par ordre de préférence. Donc après, il y a celle-ci, la Botanica. Je suis désolée avec ma voix, et puis en plus je commence à parler du nez, je suis vraiment désolée. Botanica, du coup, qui est très jolie aussi. Voilà, je sais pas si vous voyez bien les swatchs quoi, mais voilà. En plus, une fois sec, c'est vraiment... Enfin, j'adore. J'aime beaucoup. Il y en a certaines qu'on peut travailler, d'autres moins. Donc, par exemple, le orange qui est très intense, mais qu'on peut un peu pas trop travailler. Mais après, là, quand vous voyez un effet comme ça, c'est que j'ai essayé de jouer un peu avec l'aquarelle. Et bah, ça a fonctionné à certains endroits et ça a fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné à d'autres. Mais c'est pas grave. Franchement, je kiffe trop. Ensuite, c'est laquelle après ? C'est plein air. Donc plein air, c'est des couleurs un peu plus soft, mais j'aime beaucoup le bleu qui est ici et ce vert aussi qui est très très beau. Mais voilà, ça reste pas vraiment un coup de cœur, mais je suis très contente des nuances qu'il y a et j'ai de quoi faire en fait. J'ai vraiment de quoi faire et j'ai hâte de pouvoir faire un petit colo dedans, enfin avec plutôt. Et voilà. Donc et celle qui m'a un petit peu déçue, c'est normalement, je pense que j'avais beaucoup d'envie sur celle-ci. Il s'agit de Animastic, voilà. Ah non, c'est même pas ça, c'est Animastix. Bon, c'est celle-ci. Bon, après coup, je l'aime beaucoup aussi. Surtout pour ces teintes-là, en fait, qui sont vachement naturelles, du coup. Et ce qui m'a déçu, c'est ces deux couleurs-là. J'en attendais peut-être un peu trop. C'est le orange et puis le rouge, en fait. Que j'ai pas réussi à faire d'effet, etc. Donc après à voir, hein, il faut aussi que je maîtrise cette nouvelle aquarelle en fait, tout simplement, je connais pas encore bien. Donc je suis trop contente. Je suis assez contente et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir les tester. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai très envie de tester cette couleur-là. Et du coup, je sais dans quel colo je vais le faire. Je sais même plus si je vous en ai parlé dans le vlog ou pas. Mais je vais sortir pour le coup mon colo que j'avais envie de faire. Et ça va être... Alors attendez. Est-ce que je vais retrouver... Voilà, il est là. Mon petit patron mon petit patron que je vais réaliser avec cette aquarelle. Donc celle-ci, ça sera le fond. Voilà, j'avais très envie de faire cette ligne-là dans le fond. Donc à voir comment le papier va réagir, voir comment je vais gérer un peu l'aquarelle. Je sais pas si je vais faire ça avec vous en vidéo. Je verrai si je me chauffe dans l'après-midi ou pas, en fonction de mes avancées, de mes préparations de toile, etc. Et de mes envies aussi. Mais ouais, je vois bien ce fond-là, avec le roux du chat. Donc pareil, je sais pas encore si je vais faire une base à l'aquarelle et ensuite revenir travailler. Parce que je vois bien mettre plusieurs aquarelles donc pour faire le chat. Donc vu qu'il a un effet roux, mais en même temps j'ai peut-être envie aussi de mettre cette couleur là, celle-ci aussi dans son poil.
Donc je sais pas, je vais me laisser vivre, je vais voir. Et puis ça se trouve, je testerai et je vous reprendrai quand je serai au crayon de couleur dessus pour apporter mes petites nuances ou pas. Mais ouais, je suis trop contente et j'ai trop hâte de vraiment la tester. Donc voilà pour mes petites nouvelles aquarelles. Hop, je vais me mettre ça là. Et ensuite, hier soir, je me suis bloqué ma soirée, entre guillemets, pour commencer enfin mon colo dans Inspiration. Du coup, je vous sors ça. Voilà. Donc, j'ai quand même pas mal avancé. Je pensais pas avancer autant. Mais une fois que je t'ai lancé, j'ai eu du mal à m'arrêter. Voilà. La petite Sissou. Je suis super contente de ce que j'ai fait. J'espère que vous voyez bien en vidéo. Parce que j'ai l'impression que ça fait un peu flouter. Mais ouais, j'aime beaucoup ce que j'ai réalisé. Attendez, je crois que je vais allumer la lumière. Parce que... une variation, je sais pas si vous voyez une différence ou pas. Mais du coup voilà, donc j'aime beaucoup ce que j'ai réalisé. J'ai choisi pas mal de couleurs à la base. J'avais choisi que 3 teintes. Alors attendez, je vous les sors. Tac, c'était celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc j'ai commencé avec ces 3 teintes là. Donc du très clair, parce que j'arrive pas à me relire là, donc je vais devoir me référencer. Il me semble que c'est celle-ci, donc c'est la AT 202, donc la plus claire c'est ça. Ensuite j'ai choisi, attendez, j'essaie de me repérer. Ouais, c'est celle-là. J'ai choisi la AT 271. Et j'ai choisi un bleu pour vraiment faire l'ombrage. J'ai choisi, elle est où? Ah, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Si? Ah, si, c'est celle-ci. J'ai choisi la AT 250. Voilà. J'ai choisi ces nuances-là à la base. Et ensuite, en fait, j'ai fait la tête. J'ai commencé par son torse et puis j'ai fait les pattes. Avant. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, fais les petits liserés. Parce que si on regarde, les liserés sont un peu vert turquoise. Moi, j'ai beaucoup plus... mis du... Comment dire j'ai plus accentué, on va dire ça comme ça. J'ai plus accentué le côté vert, un peu vert d'eau, comme vous pouvez le voir là, pour que ça ressorte quand même un petit peu. Et du coup, j'ai choisi, pour faire les 2 verres d'eau, j'ai choisi ces 2 teintes là. Est-ce que je vais réussir à lire comme ça? Le AT 50... Non, le AT 5000... Oh là là, j'ai du mal. 5066. Je vais vous montrer de toute façon, hein, c'est mieux. Je trouve que c'est plus parlant de regarder sur le nuancier parce que là... il est où? Il est là. C'est celui-ci, le plus clair, j'ai choisi celui-ci, qui est juste ici. Et ensuite, j'ai choisi un plus foncé. Un plus foncé, mais pas du tout la même... Attendez, c'est bien ça ou pas? Ouais, c'est ça. Pas du tout la même nuance pour que justement ça fasse un peu... voilà, pour que ça fasse un peu de nuance dans ces liserés, on va dire ça comme ça. Donc j'ai choisi le AT 5140. Donc voilà sur quoi je suis partie de base. Et une fois que j'ai commencé à faire là, en regardant ici, ça faisait vraiment une surbrillance un peu plus foncée. Donc, je me suis dit, avec ce bleu là, j'y arrive pas en fait. Ça faisait trop... ça allait trop dans le bleu criard en fait. Dans le bleu... trop dans un bleu, ouais, qui électrique. Attendez, que je me trompe pas, ouais, c'est bien ça. Donc c'était un bleu comme ça. Et ça allait trop. Donc du coup, je suis revenue basculer avec encore 2 autres crayons. J'ai jamais utilisé autant de crayons pour faire un colo. Enfin, du moins, un colo travaillé sur les mêmes zones. Parce que là, en fait, j'ai utilisé 5 crayons. Donc pour les personnes qui sont coloristes, qui colorent depuis longtemps, ils doivent se dire, bah oui, c'est logique, c'est normal que tu arrives à 5. Mais moi, j'ai pas l'habitude, j'aime bien en utiliser 3, voire maximum 4. Mais 5, ça m'est jamais arrivé. Et du coup, j'ai utilisé ces deux crayons-là, qui sont justement... qui sont des couleurs un peu plus vert d'eau, justement. Alors, que je les retrouve... Donc oui, il y a bien celui-ci, c'est bien ce que je me disais. Il y a le 5149 et il y a le
j'arrive pas à lire. Donc ça va être le... Ça va être lequel celui-là? J'arrive pas à me relire. Est-ce que ça va être le plus foncé? Je pense que c'est celui-là que j'ai pris. Ouais, ça va être celui-là. J'ai pris un comme ça et un très foncé. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. 5560. Voilà, j'ai pris un très foncé juste pour des petites touches. Ça pour un peu estomper avec ce bleu-là. Et en fin de compte, vraiment, j'ai fait un travail comme si je travaillais en première partie avec cela. Je me suis mise à travailler comme ça. Et après, je venais apporter en fait ma couleur la plus claire, qui est celle-ci. Ça devenait celle-ci. Pour vraiment, voilà, pour mettre un peu plus de relief. Parce que je voulais vraiment que l'en dessous soit vraiment plus clair que le dessus de Sissou. Et franchement, je me suis éclatée. Je me suis vraiment amusée. Et bon, on va dire que c'est pas parfait comparé à des personnes... Voilà, je me compare pas encore une fois, mais comparé à des personnes qui font ça tout le temps et qui sont habituées. Mais moi, je suis vraiment surprise de moi-même d'avoir réussi en fait à faire un résultat comme ça. Et en fait, je pense que vraiment, j'avais pas les bonnes gammes de crayons pour pouvoir colorier. Parce que là, j'ai vraiment apprécié ce moment. C'était vraiment plaisant. Et du coup là, et je trouve que j'en suis très bien sortie. Donc j'ai pas encore sélectionné mon violet, parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait que 6 sous. Et j'ai pas sélectionné le violet rose, parce que oui, c'est un peu un violet rose dans sa crinière, etc. Il y a du violet rose mélangé avec du bleu très clair. Donc je pense que je réutiliserai cette teinte-là pour voilà quoi, pour mélanger tout ça. Mais ouais, je suis vraiment très contente de ce que j'ai pu faire pour le moment. Et vu que je suis pas là pendant un certain temps, je pense que je vais le poursuivre, je vais l'avancer au max. Parce qu'après pendant 2 semaines je serai pas là, donc je pourrai pas l'avancer. Et voilà, et c'est pareil, je suis en train de réfléchir pour le fond à utiliser mes nouvelles aquarelles. Donc il faut que je fasse des tests, parce que j'ai pas envie de me louper. Il faut que je fasse des tests de voir ce qui est possible de faire pour rien que pour le fond. Après, je pense que les fleurs, je resterai au crayon de couleur. Et même je sais pas si vous voyez le colo, mais même pour les petites comment dire, fumées, je vais laisser comme ça, je vais laisser vert, enfin vert, avec du crayon de couleur. Je vais tout faire en fait au crayon de couleur, sauf pour le fond là et pour la lune, enfin la lune ou le soleil, ou enfin la forme ronde qui est dans le fond. Je vais voir avec mon aquarelle. J'ai très envie de travailler plusieurs médiums, donc voilà. Mais je suis très contente de moi, il est assez fier, donc encore une fois, je ne sais pas si je vais l'avancer aujourd'hui, parce que j'ai très envie de faire mon patron dans l'après-midi, donc je verrai bien. Et au niveau point de croix, c'est pareil, ce soir je vais faire mon ça, donc je vais pas colorier. Donc voilà, je me laisse voir, peut-être que je reprendrai que demain. Mais ouais, je suis contente, trop contente de cette petite beauté. Et voilà, je trouve que... Certaines personnes se plaignent du papier, donc après c'est peut-être parce que je suis pas assez experte pour savoir les différences de papier, si j'aime ou j'aime pas. Mais en tout cas pour le moment l'application ça a été tranquille. J'y étais couche par couche, j'y étais tranquillement, et par moments j'appuyais un peu plus pour mettre, pour faire un peu, là par exemple j'ai commencé à appuyer un petit peu plus pour mes ombrages, mais quand j'avais fait plusieurs couches avant, donc pour un peu saturer le papier, enfin voilà, j'essaye de trouver mes petites marques, et j'en suis super contente. Donc voilà. Je vous remonte parce que je suis quand même fière. Hein. Je suis fière de me dire, ça y est quoi, j'arrive à faire quelque chose avec des crayons de couleur quoi. Et du coup, premier avis avec mes articles, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc c'est pas avec un seul colo que je vais pouvoir me faire un avis. Mais c'est vrai que pour le moment, l'expérience est sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce rush, et je vous reprendrai soit cet après-midi pour un petit blabla quand je ferai mon pâteau rond, ou demain, enfin voilà, je verrai bien en fonction de... Et voilà. Je vous retrouve pour un nouveau rush, on est le jeudi 24 avril, il est à peu près 9h30. Et je suis contente de ce que j'ai pu faire en 24 heures. Je prends beaucoup de plaisir. En soi, voilà, je fais ce que j'ai envie, et je suis très contente comme ça. Comme vous pouvez le voir, ma voix ne va toujours pas. Donc je suis désolée pour ces rushs un peu rocailleux, mais bon, c'est comme ça. Du coup,
On va commencer par le point de croix et on finira par le colo. Et je pense vous prendre pour un petit moment colo juste après ce bilan en fait des dernières 24 heures. Donc on va commencer par le point de croix comme je vous l'ai dit. Hop, avec mon projet de compte. Donc j'ai fait ce que j'avais envie, c'est-à-dire que je vous avais dit pourquoi pas faire les deux fleurs qui étaient juste ici, et en fin de compte je me suis laissée entre guillemets porter parce que je voulais encore broder pendant une heure environ une heure dessus. Donc j'ai réalisé ça en plus et ces petits motifs qui sont juste ici et cette petite fleur. Et je dois être à 6h15 à peu près de ce projet et bah, j'aime bien, il est très mignon, les couleurs sont sympas parce que bon, on n'a pas l'habitude de broder ce genre de couleurs, enfin pour ma part, j'ai pas l'habitude avec ces roses, différents roses, etc. Et j'ai une hâte, c'est d'être au mois prochain. J'espère que j'aurai le temps de broder un petit peu quand même le mois prochain, malgré mon terrain. Et j'ai hâte, c'est de faire ça là, c'est de faire cette partie-là. J'ai très envie là de broder cette partie-là. Donc on verra ce qui sera fait ou pas. Mais c'est vrai que j'ai très envie. Donc on verra à ce moment-là. Donc voilà pour ce petit projet. Et j'ai bien surfilé tous mes toiles en fait que je vous avais dit. Je vous les montre pas parce que c'est utile, je pense pas. Mais j'ai pris le temps de surfiler et ça m'a pris quand même, on va dire, aux alentours d'1h30, 2h à faire mes toiles. Mais bon, il faut bien y passer. Et du coup, j'ai pu commencer hier soir ce petit projet. Voilà, que j'aime tellement. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé par le bouchon de la bouteille, on va dire ça comme ça, qui représente le nid de clown. Hein. Franchement, j'aime bien. J'aime bien les petites rêves qui sont dedans. Et voilà. Donc en transparent, je sais pas si vous allez voir, mais sur la toile, on voit les petits points qui sont juste là. On voit à travers. Donc c'est très discret, mais moi je le vois. Même vous, hein, vous le voyez, parce que là par exemple, il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là. Donc à voir avec tout le motif comment ça va rendre. Donc après de loin, c'est pas non plus choquant. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je pense que je vais me faire une petite session aujourd'hui pour la continuer, cette toile-là. En sachant que, je ne sais pas, j'ai ma Jinx aussi que je voulais commencer pendant mon vlog. Mais je ne sais pas si vous allez vraiment la voir beaucoup. Parce que... Voilà, je sais pas, parce que je sais que je vais la faire ce week-end avant de tourner mon floss tube. J'ai envie de la commencer avant de tourner mon dernier floss tube. Pour le mois. Donc je sais pas si je vais avoir le temps ou pas. Et en sachant que demain ça sera mon dernier rush pour ce vlog, je pense que je vous prendrai peut-être limite demain un peu plus tard pour avoir peut-être le temps de broder un petit peu dessus sur la Jinx, parce que celui-ci j'ai envie de le continuer quand même. En sachant que j'ai fait, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai fait 3h30 pour faire ça. Donc je me dis pourquoi pas faire le double pour que j'arrive à 6h, 7h, c'est un tour de 6h, 7h de broderie dessus. Et la Jinx, on verra bien. Donc vous verrez bien demain ce qu'il en sera. Mais voilà. Et du coup, on va passer à tout ce qui est colo. On va commencer par celui-ci que j'ai sorti mes petites aquarelles. Hop, comme ça. Je me suis vraiment éclatée. Du coup là j'ai fait que de l'aquarelle pour le moment. Je ne sais pas encore si je vais faire un peu de crayon de couleur dedans. Mais voilà ce que j'ai fait. Alors je voulais, en fait à la base c'était vraiment pour tester un peu les aquarelles sur ce papier. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est tout gondolé. Mais après ça, franchement je m'en fiche un peu. Moi c'est plus les gestes que je fais pour appliquer l'aquarelle que je prends le plus de plaisir. Si mon papier est gondolé, bah c'est pas grave. J'essaierai de l'aplatir avec des livres un peu plus lourds. En l'aplatissant, ça devrait aller. Donc voilà, j'ai fait le fond, j'ai fait le chat et il me manque plus que les oreilles. Donc je ne sais pas encore si je fais. Je pense que je vais tout faire en base à aquarelle. C'est-à-dire que les oreilles, je vais essayer de faire un petit fondu couleur peau. Je vais essayer du moins.
Et après je vais voir si je ressors des crayons pour pouvoir accentuer sur certaines choses. Mais je trouve que j'ai bien géré le chat. Enfin vraiment j'aime beaucoup cet effet en fait aquarelle. Aquarelle et j'aime bien. C'est vraiment un beau moment de détente. Du coup il manquerait juste à faire les yeux. Mais je pense que là les yeux je vais vraiment les faire au crayon de couleur pour que ça soit vachement intense au niveau des yeux. Mais ouais, je suis assez contente de ce que ça rend. Et ça fait vraiment cet effet un peu vraiment aquarelle. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai mis plusieurs couleurs. J'ai mis 2 couleurs, 3 couleurs. Non, je crois que j'ai mis que 2 couleurs sur celui-ci. Mais avec des différentes intensités. Et c'est ça que j'aime bien l'aquarelle. C'est qu'on peut faire plusieurs intensités. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment une base de clair, vraiment clair. Tout le chat, je l'ai recouvert. J'ai attendu un tout petit peu que ça sèche et après je suis venue retravailler avec la même couleur des ombrages. Et après je suis revenue avec une autre couleur plus foncée pour pouvoir retravailler. Et c'est pareil pour le fond. J'ai fait d'abord une... Attendez, je vais vous montrer les teintes peut-être. Si j'ai mon souvenir. Bon, au premier abord, le fond, j'ai utilisé celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, ça fait des traces un peu noires. Et en fait, ça, on le voyait pas. Là, on le voit pas tant que ça. Mais il y a vraiment un sous-ton noir dans cette couleur-là qui est rubis mist. Et ensuite, je suis venue avec celui-ci, donc Scarlet Mist, pour pouvoir un peu approfondir. Et je sais pas, il me manquait, en fait, ça faisait un peu trop, entre guillemets, un effet sale. Et comme là, en fait. Là, ça faisait cet effet-là, en fait, avant que je passe la deuxième couche. Donc ça j'ai attendu que ça sèche bien sûr le fond. Et ensuite je suis venue du coup mettre cette couleur là. Un peu par touche, par endroit. Et j'aime beaucoup ce que ça rend. Ça fait un effet un peu profondeur. Alors je sais pas si vous allez bien le voir là. Mais j'aime beaucoup ce que ça rend. Et au niveau du chat... quelle couleur j'ai utilisé déjà? Ouais, j'ai utilisé celle-ci, cette couleur de base en fait. Vraiment j'ai fait un fond très clair comme ça. Et ensuite, je suis revenue intensifier avec vraiment de la couleur un peu plus pure et moins diluée avec l'eau. Et j'ai repris... Il me semble que j'ai été prendre cette couleur-là. Ou pareil, au début, j'ai fait vraiment très clair. Et ensuite, après, je suis revenue intensifier à certains endroits. Et ça, j'aime beaucoup l'aquarelle pour ça. Franchement, c'est vraiment détente. Et même tellement que j'ai kiffé faire ça, j'ai envie de faire la page d'à côté. Donc... je ne sais pas si je vais la faire dans le vlog ou je ne sais quoi, mais je sais déjà le fond, quelle couleur j'ai envie de le faire. Je sais, je vais utiliser d'autres aquarelles que celle-ci, mais je sais, j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire là. Donc je vais voir. Et le chien, vu que c'est, comment il s'appelle, croque-dur, il est noir. Donc du coup, je vais essayer de faire essayer de travailler ça avec plusieurs aquarelles pour faire de la texture au niveau du poil. Mais franchement, je kiffe, je surkiffe. Donc je suis contente. Je suis vachement contente de ça. Donc voilà pour ça. Donc je verrai si je le poursuis, si je fais les oreilles, parce que clairement les oreilles c'est le moins intéressant, on va dire, du colo. Donc je vais voir si je poursuis avec ça ou pas. Du coup je vais sortir ça. Et je vais poursuivre avec ce colo là, avec vous, avec un petit blabla. On va discuter un petit peu. Hop. Donc, avec ce colo là. Et je vais sortir mon nuancier parce que j'aime bien avoir mon nuancier sous les yeux. Hop. Tac. Donc je vais continuer de faire ma petite zone bleue parce qu'il en reste un petit peu, il me reste juste ça là au niveau de la queue. Et j'ai sélectionné mon combo de couleurs pour les cheveux. Enfin les cheveux, sa crinière, on va dire ça comme ça. Sa crinière et la queue. Donc j'ai ressorti celui-ci parce qu'il y a quand même, au niveau de là, il y a quand même une base de... Attendez, je vais peut-être vous... Je sais pas si vous êtes mieux ou pas comme ça. Bon, je vais vous mettre comme ça, peut-être que ça sera mieux. Mais du coup, j'ai choisi de reprendre ma base de blanc, n'importe quoi, de bleu clair pour faire vraiment ici. Donc je vais faire un aplat de ça en premier temps et après je vais venir dégrader avec les couleurs que j'ai choisies ici. Donc il y a 2 roses, donc un plus intense et un moins intense.
Alors, parce que à chaque fois j'ai du mal, je suis désolée, mais je vais prendre un peu de temps pour ça. Donc ça va être ce rose-là, qui est le A4003. Ouais, c'est bien ça. Et j'ai choisi un foncé, et c'est lequel? C'est celui-ci. Le AT 3311. Voilà, pour les deux roses. J'ai fait des petits tests un petit peu avant, parce que en fait, je me rends compte que c'est bien de tester quand même pour voir si ça fonctionne. Et là, c'est ce que j'ai choisi pour faire le dégradé. Donc à voir comment je les utilise. Et là, c'est pour les cheveux, je voulais voir si ça se dégrade quand même un petit peu. Et ça va le faire, je pense. Il faudrait que j'y aille vraiment petit à petit. Du coup, voilà. Et pour le violet, je m'enlève le bleu parce qu'il ne me sert pas à grand chose là. Et pour le violet, j'ai choisi 3 teintes. Alors, que j'arrive à les repérer. Alors, il est où? Il me semble que j'ai pris celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc, en premier temps, le plus clair. Je vais prendre le plus clair. Le plus clair. Ouais, en fait, j'ai pas de très très clair en fait. J'ai que des entre-deux, des foncés. Parce que là, celui-là, c'est un foncé. Et celui-là aussi, quand même, ça reste un foncé. Donc, le premier qui est juste ici, c'est celui-ci qui est le AT 4170. Celui-ci, c'est le AT 4110. Est-ce que je vais réussir à le repérer comme ça? Il est juste ici. Donc vous voyez, il est un peu dans le rose. C'est pour ça qu'il va faire parfaitement la transition avec le rose ici. Parce que c'est un violet un peu rose. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc il va vraiment être ici en fin de compte. Et après, celui-ci, c'est le AT... Je sais même pas si je suis dans le cadre. C'est le AT 4222. Donc c'est un foncé aussi, c'est celui-ci. Je voulais rester quand même dans les mêmes, à peu près les mêmes chronologies de couleurs. Que ça fasse pas non plus, parce qu'à la base je me suis dit pourquoi pas ça. Et en fin de compte non, j'ai bien vu sur mon test que ça faisait trop tranché en fait. Donc voilà. Donc pour le moment on va finir quand même la base de bleu. Donc je vais reprendre mes deux bleus foncés et ce bleu là. Ah, attendez, non, ça c'est le vert. J'essaie de me repérer. C'est celui-là le plus clair. Ok, c'est bon. Donc du coup on va continuer ça tranquillement. Ça va me faire bizarre encore une fois de vous prendre en blabla. Blabla, mais colo. Mais je me dis que... Attendez, hop. Voilà, je vais être mieux comme ça. Mais je me dis, bon, faut que je retente l'expérience parce que la dernière fois j'avais bien aimé. Donc ça va être difficile de parler en même temps et de concentrer. Mais ça va venir, hein. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, voilà, on va parler un peu du terrain qui m'attend. Tout simplement, du coup, je pars le 28. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas partie comme ça. Pendant 3 semaines, 2 à 3 semaines. Et ça va me faire assez bizarre. Je réalise pas en fait pour le moment, je réalise vraiment pas que je vais partir pour cette période-là. Je pense que demain, je vais prendre le temps d'aller faire des petites courses et tout pour pouvoir... voilà, parce que là, j'ai envie de rester quand même détente. Continuer à rester détente et pas me prendre la tête avec ce qui va arriver. Mais va falloir quand même que j'y pense, que je commence à y penser. Donc je vais prendre de quoi pouvoir manger, etc. Des choses rapides. Attendez, je regarde si je fais pas de bêtises. Des choses rapides à manger, etc. Et voilà quoi. Enfin, ça va bien se passer. Donc ça va être un terrain que j'ai plus l'habitude de faire dans le sens où mes derniers terrains que j'ai fait c'était en dur. Alors quand on dit en dur, ça veut dire qu'on dort dans des bâtiments qui sont pas forcément chauffés, mais c'est des bâtiments où on est protégé quand même de l'extérieur. Et là en fait ça va faire que on va être en tente modulaire et j'ai jamais fait. C'est soit moi j'ai connu soit le terrain
en dur, c'est-à-dire dans des bâtiments, soit un terrain bivouac. Donc le bivouac, c'est t'as tes bâches, voilà, t'as ton équipement pour pouvoir dormir dehors. Que là, ça va être vraiment des tentes modulaires, donc je sais même pas à quoi vraiment ça ressemble, mais je verrai bien. Je verrai bien. Mais ouais, c'est pas que ça me stresse, mais un petit peu. Donc on verra bien. Enfin, je veux dire, je vais pas me prendre la tête. Je vais te prendre de quoi lire, je vais prendre de quoi... Parce qu'en fait, c'est ça qu'on réalise pas avec l'armée. Il y a beaucoup de phases d'attente. Donc si tu prends pas de quoi... de quoi t'occuper hors téléphone, parce que voilà, le téléphone, à un moment donné, la batterie, elle est pas éternelle. Bah tu peux vite tourner en rond en fait. Donc du coup moi généralement je prends quoi? Je prends tout ce qui est livre. En fait je prends livre, liseuse, parce que la batterie elle tire longtemps, donc je prends une liseuse. Et en fin de compte après comment dire, je m'occupe en fait avec ce que j'ai quoi. Mais c'est vrai que c'est pas, on va dire que c'est pas fou. Et j'ai jamais pris de point de croix encore, parce que c'est vrai qu'à ces moments-là, attendez, je regarde. Voilà, il y a du bleu aussi. À ces moments-là, en fait, de terrain, quand je partais sur le terrain, je ne brodais pas. Donc, c'est pour ça que je sais que j'emmenais des liseuses. Je lisais beaucoup quand je partais sur des phases de terrain. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais emmener mes livres en cours et puis je vais tout simplement lire. Hein. On va s'occuper le temps comme ça. Et j'emmenais... non, j'emmenais pas de colo. J'étais en train de réfléchir, mais non, j'ai jamais emmené de colo non plus. Que dans des grosses missions où je savais que j'allais être en chambre, quoi. Que là c'est vraiment une phase de terrain, donc en fait je vais emmener que du pratique à utiliser, et puis c'est tout, quoi. Donc ouais, ça va me faire un peu bizarre. Puis même de laisser ma fille, mon conjoint je m'en fais moins, mais ma fille, voilà quoi, ça va me faire vraiment bizarre. Mais bon, ça va bien se passer, hein. Ça va se dérouler normalement. Puis en plus j'ai plein de soucis de cartes, etc. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai perdu mon portefeuille. Alors je sais pas où je l'ai mis. Je pense que je l'ai pas vraiment perdu, je l'ai plus égaré, c'est-à-dire que je l'ai posé quelque part et impossible de me souvenir où il est. Et on a eu beau le chercher avec mon chéri, introuvable. Donc je sais pas, on verra bien. On verra bien si j'arrive à le retrouver, mais j'ai commencé à faire les démarches pour pouvoir faire des duplicata de certaines choses, parce qu'il y a des papiers quand même qui c'est important. Donc on verra bien si j'arrive à retrouver quelque chose ou pas. Mais voilà, j'ai ça à faire aussi en parallèle. Et voilà quoi, ça... J'ai pas grand chose à vous dire en fait, quand je me rends compte. En plus, je suis en train de me détendre là avec ce colo. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous dire. Ah, mais oui, je peux vous dire ça. Vous savez qu'à l'armée, ça bouge très vite. Parce que pour moi, je suis en vacances depuis... là, j'entame ma 2e semaine de vacances. Donc forcément, je pense plus au boulot, en fait. Une fois que moi, je suis pas au travail, en fait, j'oublie le boulot et j'y pense plus et j'ai pas envie d'y penser, en fait. Parce que j'ai envie que mon temps chez moi soit de qualité et voilà, que je sois pas contrainte à devoir penser au boulot. Et du coup, tout simplement, j'ai appris qu'on allait sûrement me bouger de secteur, d'endroit en fait dans le régiment, et qu'on allait en gros me dire merci du service et au revoir quoi. Donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ça en vidéo ou pas, mais en tout cas j'ai été un peu choquée, parce que un peu choquée et déçue quoi, parce que je me suis quand même beaucoup investie là où je suis, dans la compagnie où je suis, et là en fait on me dit que je vais sûrement bouger de compagnie et que je vais faire autre chose, et que
je vais même plus être en compagnie, je vais être dans comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Pour que vous compreniez aussi. En gros, je vais être au service RH. C'est-à-dire que là, moi, je gérais une petite compagnie, une compagnie, parce qu'elles sont pas petites, mais je gérais une compagnie et là, en fait, je vais devoir gérer tout le régiment au niveau RH et en fait, avoir moins de... Et on va dire, en passant ce cap-là, j'aurai moins de contact avec les soldats, en fait, et ça me déplaît vraiment fort. Parce qu'en fin de compte, je vais perdre mon côté un peu ops, vous voyez. Je vais être plus en contact de personnes comme moi qui est RH, qui est dans les bureaux, que de personnes qui sont sur le terrain et ou qui partent en mission, et ça me déplaît fort. Et en plus, ça m'est tombé dessus comme si de rien n'était. Alors, je vous explique un peu le topo, mais en gros, j'étais en train de travailler, voilà, le sergent était revenu, ça y est, il était revenu, tout allait bien, dans le meilleur des mondes, on va dire. Moi, très contente de pouvoir retravailler avec mon sergent, etc. Et en fin de compte, c'est mon chef de section qui est venu me voir en me disant viens, tu dois être reçu par le capitaine, etc. Pour passer au CRH. Le CRH, c'est un document qui fait qu'en gros, c'est soit tu fais quelque chose de mal, ils écrivent dedans pour le mentionner pour une première faute, ou quand tu fais quelque chose de bien, ils le mentionnent pour que tu sois récompensé par la suite. Et du coup, il faisait une tête vraiment bizarre, mon chef de section. Donc je me suis dit, waouh, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de mal parce que vu la tête qu'il avait, je me suis dit, j'ai fait quelque chose, quoi. Et en fait, du coup, je me tourne vers mon sergent, je lui dis, mais c'est quoi? Et en fait, il a vu à ma tête que ça allait pas, quoi. Enfin, que je faisais une drôle de tête. Et du coup, tout simplement, mon sergent, il me fait, non, t'inquiète, c'est que du positif, t'inquiète pas, ça va aller. Je me dis, ok, ça veut dire que ça se trouve, je vais te récompenser du fait d'avoir été toute seule pendant une période de 3 mois. J'étais toute seule. Donc du coup, ok, je me dis, bon, c'est sûrement ça alors. Je suis ok, donc des stress, ça va aller. C'est ce que je me dis. Et en fin de compte, j'arrive dans le bureau et là, il me dit, je sais pas comment te le dire, mais il y a une nouvelle cellule. Alors il m'a apporté ça vraiment bien. Généralement les CDU, tout ce qui est CDU, donc capitaine, chef de compagnie, ils savent comment amener les choses et comment te faire avaler la pilule, vous voyez. Donc ils commencent à me dire oui, il y a une nouvelle structure, une nouvelle qui va se mettre en place, une nouvelle cellule qui va se mettre en place au BRH, donc du coup plus haut que moi en fait. Et du coup, on m'a demandé de choisir entre 2 éléments, donc moi ou le sergent, qui aille là-bas. Et c'est imposé. Je le regarde, je dis oui, du coup, vous avez sorti mon nom, quoi. Vous avez dit mon nom. Il me dit bah oui, vu que t'es moins ancienne dans le bureau, le sergent a plus d'années de service, a plus de temps de service dans le bureau, même si moi je suis plus ancienne que le sergent en service, voilà quoi. Enfin, je comprends totalement le choix du capitaine. Et du coup, j'ai pas le choix de dire ok quoi. Et il me dit tu peux faire un compte rendu parce que oui, à l'armée ils aiment beaucoup faire des comptes rendus. Donc on fait un compte rendu pour rendre compte de certaines choses, on fait un compte rendu quand on est en faute. Donc on rend compte de ce qu'on a fait dans le moment de l'action, de ce qui s'est passé. Et là en fait il m'a proposé de faire un compte rendu pour dire que je n'étais pas d'accord pour bouger de la compagnie. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Mais sur le coup j'étais vraiment choquée, abasourdie. J'ai signé son papier même sans le lire, enfin franchement quelque chose que je devrais même pas faire, que je fais jamais, enfin vraiment voilà. Et en fait j'ai signé son papier tellement que j'étais choquée en fait de ce qui venait de se passer. Et du coup tout simplement après coup je suis sortie, j'étais voir mon sergent, je peux vous parler? Et on va dehors du coup pour pas avoir des oreilles indiscrètes parce que généralement
c'est des choses un peu confidentielles, entre guillemets, que j'avais pas forcément envie de parler à d'autres personnes de ça. Et en fait, c'est venu que... comment dire je suis en train de regarder, tac. C'est venu qu'en gros, le sergent n'était pas au courant, tout simplement. Je lui ai dit, oui, sergent, vous m'avez dit que c'était... Enfin, vous saviez, je lui ai dit non, je lui ai apporté le truc. Vous saviez ce que le capitaine voulait me dire? Il me dit, bah ouais, je sais bah, pourquoi vous m'avez dit que c'était positif? Il me fait, bah c'est positif. Je dis, bah je vous jure que non, c'est pas positif ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, bah qu'est-ce qu'il t'a dit? Là, je lui ai dit, il me fait, ah mais non, moi il m'a pas dit ça. Moi, il m'a dit qu'il devait te recevoir pour justement souligner le fait que t'avais été toute seule, que t'as fait du bon taf, etc. Je dis, bon bah merci, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. J'ai juste ça à dire. Donc je suis un peu dépitée. Donc je verrai bien à quelle sauce je vais être mangée. Je crois que c'est celui-là. À quelle sauce je vais être mangée, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. On verra bien. Je suis surprise et en même temps, je suis dégoûtée parce que j'ai amené pas mal de choses. Et puis, je comprends totalement que le sergent ne parte pas parce qu'il est plus légitime que moi pour rester parce que moi, je suis la dernière arrivée, quoi. Donc, je comprends totalement pourquoi il reste et pas moi. Mais ça me déprime légèrement, quoi. Donc, attendez, je sais même plus qui est quoi. Je sais plus si c'est ça le plus foncé ou pas. Ça, c'est le clair. Ok, j'aurais dû faire celui-là avant. Mais ouais, je suis surprise. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un qui est très résigné. C'est-à-dire que sur le moment, je suis surprise, je suis choquée, et limite, je suis pas contente. Limite, je suis vraiment, voilà. Et là, ça fait quelques semaines que c'est passé. Et si je suis amenée à bouger, bah, je me dis, c'était écrit, je devais bouger, en fait. Voilà, je me fais vite, en fait, à une raison. C'est-à-dire que je me dis, ouais, bah, ça devait être comme ça. Si je pars, c'est que ça devait être comme ça. Voilà, donc c'est ce que je me dis. Si je devais partir, c'est que ça devait être comme ça. Mais ça me fait un peu, entre guillemets, chier, hein, tout simplement parce que j'ai 6 ans de service, un peu plus de 6 ans. Et j'ai l'impression on me met au placard, en fait, et que ils préfèrent me voir dans un poste vraiment bureautique que dans un poste où je suis amenée à un peu plus bouger. Et ça me... Ouais, ça me... Bah clairement, hein, ça me fait chier, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Mais il n'y a rien qui est fait encore. Je verrai bien. Je verrai bien comment la suite se passe. Mais c'est vrai que c'est pas fou, quoi. Je suis pas folle de joie, on va dire. Excusez-moi, j'ai toussé avec la voix que j'ai. J'aime bien le combo que j'ai choisi là. Pour qu'encore je le travaille, mais je sais pas en caméra si vous voyez quelque chose. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Avec le luminaire. Attendez, si j'éteins, est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez pas mieux. Hein. Je sais pas si c'est agréable à la caméra. Je verrai bien. Mais ouais, donc du coup, ça qui va changer un peu. Voilà. Voilà les nouvelles fraîches, entre guillemets. Puis en plus, nous, on a des recours. Donc on peut faire appel à certaines personnes. Donc moi, j'ai été voir mon PVAT. Donc le PVAT, c'est un militaire qui a une spé un petit peu en plus. Pour voir ce qui était possible de faire pour que je dise non.
Et en fait, compte, ce personnel-là, il est RH aussi, dans une compagnie. Et ça faisait 3 semaines qu'ils l'ont bougé aussi comme ça, parce qu'il y avait besoin d'un profil comme le sien pour aller ailleurs dans une autre compagnie en tant qu'RH. Et du coup, quand j'ai été le voir pour ça, il me fait bah, je comprends totalement ce que tu revendiques, il n'y a pas de souci. Mais comme tu le sais, à l'armée, quand on te dit d'aller quelque part, bah, c'est reçu en avant, quoi. Donc, voilà. Donc, faut que je me fasse une idée, en fait. Il faut que je m'y fasse et puis c'est tout. Donc, je vais pas avoir le choix et si je suis amenée à bouger, bah, je bougerai. Donc, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vous retiendrai au courant, tout simplement, de ce qu'il en est. Je suis partie pour faire sa queue, donc on va rester là. Hein. Je regarde au niveau des teintes. Je vais peut-être tailler mes crayons parce que ceux-là, je les avais pas taillés. Mais ouais, donc je suis... C'est pour ça qu'en fait, il était temps que j'aille en... Comment dire, en repos, quoi. Que j'ai de mes vacances. Pour voir un peu... pas réfléchir, mais un peu prendre du recul avec tout ça. Et c'est pour ça que maintenant, je le prends. C'est pas que je le prends mal, mais je laisse couler, en fait. Attendez, je ne parle plus le temps que je fais ça. Je suis désolée de faire ça là, mais... Bon, hop. Tac. Donc, on poursuit. Alors, c'était là que je voulais aller. Donc, on fait avec, on verra bien ce que ça donnera. Et voilà quoi, hein. Je vais aller là. Du coup, je vais en profiter pour parler un peu de la chaîne quand même, parce qu'on n'est pas là que pour parler de ma vie, hein. Même si en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression de... Je fais que de manger, quoi. Je fais que de manger, donc c'est un peu relou. Mais bon, après, ça fait partie de la vie. Mais quand même, enfin, à un moment donné, je veux bien être positive, garder foi, entre guillemets, dans mon boulot, etc. Mais de voir qu'en gros, on ne devient que des pions. Après, je pense que ça a toujours été le cas. Dans le sens où, même militairement parlant, on est des pions. Mais voilà quoi. Enfin, il y a un temps pour tout. Et en fin de compte, peut-être quand on a un certain temps de service, je peux comprendre qu'on on finisse par nous mettre dans un bureau et à moins bouger, entre guillemets, parce que dans le sens où on a une vie de famille, on a assez justement été à droite à gauche. Donc je me dis c'est normal. Mais à un moment donné, moi j'ai fait qu'une mission depuis que je suis militaire, j'ai fait qu'une grosse mission. Après j'ai fait que des petits terrains et j'ai pas assez vécu en fait le côté militaire à mon sens. Mon chéri pour lui il m'a dit bah c'est le destin, faut que t'arrêtes de bouger. Bah lui ça l'arrange. Il a plus envie que je bouge, depuis qu'on a notre fille il veut plus que je bouge. Mais moi je lui dis non, moi j'ai besoin de bouger parce que je suis pas militaire pour rester dans un bureau en fait, je suis militaire pour justement continuer à bouger, avoir des horizons, à regarder, enfin comment dire, à découvrir d'autres choses quoi. Et puis même ça, voilà, je trouve que c'est important, enfin je suis militaire pas pour être dans un bureau quoi. Donc voilà,
Peut-être je radote un peu trop, mais... Bah, ça me peine un peu parce qu'en plus, après avoir passé plusieurs mois galère, entre guillemets, au lieu de me remercier, on me dit bah merci, enfin, t'as fait un bon boulot, c'est pas parce que tu travailles mal. En plus, c'est ça le pire, le capitaine me fait, c'est pas parce que tu travailles mal, hein. C'est vraiment parce que entre toi et le sergent, bah, entre guillemets, il n'y a pas photo dans le sens où le sergent il est en place depuis plus longtemps que toi, quoi. Je suis bon, bah ok. Y a pas de souci. Et puis le pire, c'est il faut garder la face, faut montrer que, bah, entre guillemets, ça ne touche pas. J'ai pu juste montrer que j'étais pas contente, c'est tout, en fait. Donc, comment vous dire que... Bref. Je vais pas vous parler que de ça non plus. Donc au niveau de la chaîne, j'espère que je vous aurai bien accompagné avec toutes les petites vidéos que j'ai pu tourner cette semaine. Et j'ai ma date de retour serait le 19 du coup, le 19 mai. Donc on verra bien qu'il en sera. Bref, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup colorier en ce moment, ça me fait plaisir. Comme je vous l'avais dit avec d'autres vidéos, je ne sais même plus lesquelles parce que j'ai tourné trop de vidéos cette semaine, je ne sais plus. Mais je redécouvre le plaisir de colorier avec les crayons de couleur et bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que comme j'ai dit, c'est que je pense que j'avais pas les bonnes gammes de crayons. Et bon là c'est toujours aux Artix du coup que je colorie là, ce colo là. Et j'aime bien, j'aime beaucoup parce que bah, ça se fait tranquillement. Hop. Ça se fait tranquillement et c'est assez agréable. C'est très agréable. Donc voilà. Hop. Bon, ce blabla n'aura pas été ouf, mais bon. Je peux pas toujours être au taquet, hein. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, même si c'est mes déboires. Enfin, mes déboires, c'est même pas ça, c'est mes déboires plutôt, mes déboires de la vie où on se sert de nous. Et c'est le pire, c'est que on m'a dit il faudrait que tu te sentes flatté. Mais flatté de quoi? C'est pas mon objectif de bouger. Parce qu'on m'a dit tu devrais être flatté parce qu'en gros ça veut dire que si on me choisit, si ce qu'on me veut c'est que j'ai un bon dossier et que je fais le taf et que je fais bien le taf. Je fais ouais mais c'est bien mais en attendant c'est pas mes objectifs d'aller tout de suite là quoi. Parce que c'est un objectif peut-être plus tard si je continue après parce que je suis à 6 ans et mon contrat va jusqu'à mes 11 ans. Et au-delà de 11 ans, là pourquoi pas je me poserais la question de pourquoi pas aller dans un truc un peu plus tranquille. Mais il me reste encore 4 ans où je me suis dit que ça allait bouger en fait, que j'allais bouger, que j'allais faire des choses. Et là, c'est pas le cas, donc... Puis en plus, j'ai l'impression de radoter là, je suis désolée, mais... je radote un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je vais pas vous parler de certaines choses parce que j'ai pas envie de me porter la poisse et l'œil. Mais il y a certaines choses qui sont en cours, en cours de traitement, on va dire. Donc, à voir si si ça va jusqu'au bout ou pas. Je vous en parlerai. C'est du perso, c'est pas non plus sur la chaîne ou quoi, donc c'est du perso. Mais ouais, ça nous tient bien en éveil en ce moment. Donc voilà, c'est assez grisant entre guillemets. Donc on a envie de poursuivre dans ce chemin-là. Donc on verra bien si ça se poursuit dans ce sens-là ou pas. Mais ouais, on est content pour le moment. Donc on verra bien. Bon, je pense que je vais vous laisser là parce que je meuble. Je suis en train de meubler et c'est vrai qu'il y a des choses que je peux pas vous dire en fait. Je peux pas tout vous dire pour le moment parce qu'il n'y a rien de fait, de concret.
Je vous en parlerai quand ça se rapprochera. Mais et voilà. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Je pense que je vais continuer le colo en regardant le rediff de Bulle Bleue. Parce que j'ai pas regardé son live du coup le mardi. Donc je pense que je vais me mettre ça. Et je vais continuer tranquillement de faire les petites nuances de rose. Et je vais peut-être sûrement aussi faire ça, là, la collerette. Et continuer avec sa chevelure. Je sais pas combien de temps je vais en avoir. Mais ouais, j'ai très envie de poursuivre tranquillement. Je sais pas si vous aurez bien vu en vidéo. Je vais vous dégrossir. Hop. Et on rapproche. Mais voilà ce que j'ai fait pour le moment. C'est pas du tout fini. Je pense que je vais repasser un petit peu encore. Mais ouais, j'aime le combo que j'ai choisi. C'est assez doux et bon, c'est pas totalement comme là. Quand on regarde un petit peu, wow, ça se rapproche quand même. Il y a un petit peu, un chouïa plus de rose, mais c'est ce que j'ai envie de mettre. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour ce rush et puis on se retrouve demain. Demain pour le dernier rush. Et puis voilà. Recoucou, du coup je vous prends pour le dernier rush de ce vlog. On est le vendredi 25 avril. Il a un peu plus de 20h quand je vous prends. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai pas mal de choses à vous dire dans le sens où du coup je vous ai laissé hier matin et je vous reprends que ce soir. Donc il y a quand même eu du temps qui s'est passé. J'ai pas fait énormément de choses mais j'ai quand même avancé sur pas mal de trucs quand même. Donc hier je me suis plus focalisée sur tout ce qui était point de croix et aujourd'hui j'ai fait un petit peu de colo le matin et un petit peu de colo l'après-midi qui a fait que j'ai pas mal avancé un des colos que je vous ai montré dans le vlog, donc je suis super contente de moi. Et au niveau point de croix j'ai un peu avancé mon ça et j'ai bien avancé mon ça et un petit peu de Jinx, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour mon projet ça, j'ai quand même pas mal avancé. Hop, je vous mets l'illustration à côté. Mais j'ai vraiment pas mal avancé. Je suis assez contente de moi dans le sens où je suis arrivée à 6h15 de projet et j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire en première partie du mois, entre guillemets. Enfin, première partie de projet, on va dire ça plus comme ça. Donc du coup on a vraiment le bouchon qui est bien réalisé et maintenant on va attaquer le mois prochain ou le mois d'après, parce que le mois prochain vous savez que je suis pas trop là, donc je dirais le mois d'après sûrement. Je vais continuer cette petite bouteille. Donc c'est un projet qui est assez tranquille à faire, pas prise de tête. Je me suis clairement jamais trompée pour le moment, donc c'est assez cool. Et voilà, ça se fait super bien, donc je vous le rapproche un petit peu, mais ouais, j'aime beaucoup et j'ai hâte, c'est vraiment de continuer dans la bouteille. J'avais très envie je me suis un peu titillée pour pas commencer la bouteille parce que j'avais vraiment envie de faire ça en un bloc, mais c'est à dire que de commencer par faire le petit ballon là qui était là, j'avais très envie de le faire, mais je me suis dit bon allez, concentre-toi sur ça, bien remplir tout et puis on verra après si t'as le temps. Et en fin de compte j'étais à 6h15 comme je vous ai dit de passer dessus et je me suis dit bon, t'as quand même bien passé un bon temps, donc tourne avec tes projets. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite ma petite Jinx que j'ai commencé hier soir. Hop. Et j'ai pas fait grand chose en soi parce que j'étais un peu fatiguée quand même, donc j'ai brodé je sais même plus combien de temps, j'ai pas ma fiche de suivi. J'ai dû broder peut-être 1 heure, un truc comme ça, 1h30 peut-être, je ne sais plus, mais en gros j'ai pas fait grand chose. En plus je me suis rendu compte qu'il me manquait une couleur, la couleur de cette petite étoile. Je voulais commencer par celle-ci et je me suis rendu compte que je l'avais pas, donc j'étais un peu dégoûtée pour ça. Donc j'ai été au plus près du centre, donc il s'agissait de cette croix là, donc j'ai fait la croix. Et je sais pas, le soir c'était pas vraiment évident de broder sur du noir, donc j'ai pas avancé trop vite. J'ai l'impression de pas avoir avancé. Mais je sais pas si je vais pouvoir la reprendre ce week-end en fait. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait ma case pour mon duo avec Melissa. De Melissa, à chaque fois ta chaîne, elle me met en mal. C'est quoi? C'est Melissa et ses non, Melissa et ses passions. Les passions de Melissa. Je crois que c'est les passions de Melissa. Le nom de sa chaîne. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. Toutes les personnes que j'ai pu citer, etc. Je mettrai tout en barre d'infos. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais sa case à faire vu que
je ne suis pas là pendant 3 semaines et que je veux programmer mon Flosstube, enfin bref, tout un petit programme, il faut absolument que je fasse mon Flosstube ce week-end. Donc on sera à peu près le 26 ou 27 quand je tournerai mon Flosstube. Mais du coup, il faut absolument que je fasse ma case. Donc celui-ci, je vais le mettre un petit peu en pause. Et je vais me concentrer sur ma case pour ce soir et pour demain. Je vous remonte, j'ai sorti quand même ma toile pour vous montrer il s'agit de quoi. Mais voilà, il s'agit d'une toile estompée Aquali. Et j'ai 9 cases à faire, enfin un carré de 9 cases. Et c'est pas fait encore. Donc je sais pas toi Mélissa si tu l'as fait ou pas. Mais moi en tout cas je l'ai pas fait. T'auras sûrement une photo dans le week-end si j'ai réussi à le faire. Donc voilà, mais en tout cas j'ai cette case là à faire et il y a pas mal de changements de couleurs, enfin bref voilà, donc j'espère la réaliser assez rapidement et d'une pour pouvoir faire mon Flosstube le dimanche et de deux peut-être pour pouvoir retourner un petit peu sur ma Jinx parce que bah j'ai pas fait grand chose en fait, quand je regarde bien j'ai pas fait grand chose et j'aurais aimé au moins faire la deuxième étoile. Même si j'ai pas la première étoile au niveau couleur, je peux faire au moins la deuxième. Donc à voir. À voir. Mais voilà, j'ai pas fait grand chose pour ça. Hop. Alors, est-ce que tout se pose? Ok. Ensuite, j'ai pas repris de point de croix aujourd'hui parce que tout simplement ce matin j'étais un peu c'était un peu comment dire sport dans le sens où j'ai commencé à bouger pour aller chercher tout ce qui me manquait pour faire mon terrain lundi et du coup j'ai comment dire j'ai un peu fait du colo ce matin. C'était peut-être j'ai passé peut-être une heure et demie peut-être ce matin avant de devoir bouger etc. Et après j'ai repassé un petit peu de temps l'après-midi quand après la sieste de ma fille on était toutes les deux dans ça, c'était vraiment un plaisir monstre, c'était de colorier avec elle à côté d'elle, donc du coup elle m'a laissé colorier comme j'avais envie et elle a colorié et tout, enfin franchement c'était un super moment qu'on a passé ensemble, j'ai vraiment adoré et du coup je vais vous montrer mon avancée dans ce tome là. Franchement j'ai du mal à le lâcher. Alors attendez, tac. Voilà. Franchement je suis trop contente, trop fière de moi pour cette avancée et ça fait vraiment le rendu que je souhaitais. J'espère que vous voyez correctement avec... alors, je vais peut-être le bouger parce que vu que c'est du crayon de couleur ça brille un peu par moment, j'avais oublié que ça faisait ça. Mais ouais, je suis trop contente parce que j'ai avancé comme je le voulais. Donc il me manque plus que le fond. Et le fond, je me tâte à le faire à l'aquarelle parce que j'ai envie quand même de prendre du plaisir à mélanger plusieurs matériaux. Et je me vois pas faire tout un fond au crayon de couleur. Donc voilà, je vais réfléchir à ça. Et je pense que ce week-end, j'arriverai à le finir. Donc je fais le fil, je vous en ai parlé, mais je fais le fil rouge de bulle bleue. Mais je prends beaucoup d'avance sur ce colo-là. Tout simplement parce que pendant 3 semaines, je suis pas là. Donc je me dis au moins comme ça il sera fait et je serai pas en retard pour le prochain. Enfin en retard, je serai sûrement en retard pour le prochain parce que je pense qu'elle l'aura fini quand je serai sur le terrain. Mais voilà, donc je prends mes petites avances et je trichouille entre guillemets, même si c'est libre, hein, donc du coup même si on a envie de continuer, on continue comme on veut, etc. Donc voilà, je suis très contente de ce que j'ai pu faire pour les fleurs. J'ai appréhendé un peu parce que je voulais pas faire de l'aplat et j'ai réussi à faire un peu des effets, voilà quoi, enfin je sais pas comment expliquer ça. Et en fait j'ai fait des traits, plusieurs superpositions de traits de couleurs avec pas mal de gammes de couleurs orangées et puis un orange rouge un peu, et j'ai été aussi sur du noir, j'ai sorti le noir aussi pour faire quelques traits et j'ai sorti aussi un marron qui tire un peu vers le orange, enfin c'est un peu particulier, mais voilà, j'ai réussi à faire aussi 2 nuances différentes, là une plus claire comme ici en fait, comme l'illustration. Là il y avait 2 fleurs claires et 2 fleurs foncées et j'ai réussi à faire 2 fleurs foncées et 2 fleurs claires, donc je suis contente, je suis vraiment contente, donc voilà. Et c'est pareil pour le feuillage, je suis assez contente aussi parce que j'ai pris le même combo que j'ai décidé de faire l'ombre avec de Sissou. J'ai pris le même combo sauf que j'ai pris le noir en plus et j'ai pris le blanc pour vraiment contraster, et c'était la première fois que j'utilisais ça. J'ai aussi utilisé pour la première fois les Doroin d'Erwan Doroin blanc
Et voilà, je suis conquise, j'aime beaucoup. Pour faire cet effet un peu vraiment... en gros, j'ai utilisé que 2 couleurs avec le noir et le blanc. En sachant que le noir, je le mettrais vraiment un tout petit peu. Après, je repassais vraiment bien avec la couleur foncée et je dépassais. Enfin, vraiment, c'était super agréable à utiliser. Et à faire ce genre de combo. Enfin, voilà, je suis novice en crayon de couleur. Et c'est vrai que je suis contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis vraiment fière. Et ça me renoue vraiment avec le crayon de couleur. Et je suis très très contente de ça. Donc voilà. Après, j'abandonne pas les autres matériaux parce que voilà, j'aime tous les matériaux. Donc voilà, mais je me dis, ça me booste quoi. Donc ce week-end justement, je pense que je vais essayer de faire un... J'ai peur de tout gâcher, ça après voilà. Mais je vais essayer de faire un fond à l'aquarelle. Je sais pas si je vais utiliser mes nouvelles aquarelles ou pas. Parce qu'elles sont assez puissantes. Et j'ai pas envie de tout massacrer. Donc je vais voir. Je vais faire des tests, je pense, sur des feuilles pour voir quelle nuance je fais. Voilà, je vais faire des tests pour pas tout gâcher. Mais je suis vraiment très très contente du résultat pour le moment. Et puis bah voilà. Voilà pour ça. Je vais vous laisser là, je pense. Est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire avant de clore la vidéo? Si, peut-être vous faire un petit message de remerciement parce que ma chaîne fait que d'augmenter et ça me fait énormément plaisir d'augmenter d'abonnés. Donc je pense que les dernières personnes qui s'abonnent, c'est sûrement des personnes qui sont intéressées par la partie colo que je peux proposer. Donc je vous remercie beaucoup de vous joindre à ma chaîne, d'aimer mon contenu et de continuer à regarder et à commenter. Parce que je vois de nouvelles personnes aussi qui commentent, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Et pour les personnes qui sont là depuis le début, cœur sur vous, je vous adore. Et vous inquiétez pas, en fait il y a des personnes, j'ai remarqué, il y a des personnes qui sont là que pour le point de croix, ou que pour le DP, ou que pour... mais ils s'intéressent aux autres loisirs, et c'est vraiment cool, même s'ils n'en font pas, voilà, ils adorent regarder d'autres loisirs, les personnes faire d'autres loisirs, et ouais, franchement, c'est vraiment top. Après, moi je suis dans... Vu que j'aime tous ces loisirs-là, forcément, je vais regarder de toutes les personnes qui font de tous les loisirs. Soit ils font comme moi, ils ont un panel de loisirs, soit ils font vraiment un loisir bien précis. Mais je les regarde pour ça, quoi. Donc bref, je tenais vraiment à vous faire un gros merci. Merci beaucoup de continuer à me suivre et d'être présent. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que là vous aurez vu d'autres vidéos avant qui ont été tournées cette semaine, et vous allez voir des vidéos aussi après cette vidéo là qui seront tournées dans le week-end avant que je parte. Donc j'espère que que ça va vous plaire, même si c'est un peu comment dire, voilà, j'essaye de faire au mieux pour combler le manque que je ne serai pas là, mais bon, je verrai bien en fonction de comment ça se passe. Mais est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire avant de vous quitter? Je pense que ça va être tout. Je vais vous laisser là. On reparlera pendant le flow sup, je pense. Parce que là, il n'y a rien d'autre qui me vient. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi. Il me semble que la vidéo va être un peu plus courte que d'habitude, mais c'est pas dérangeant. C'est quand même, je crois que j'ai dépassé les 1h30, donc c'est quand même pas mal. Je pensais vraiment faire moins de temps de vidéo, mais tant mieux. Et voilà, et je vais vous laisser là. Je crois, ouais, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.